man! Hey! Regarde ça! Je vais faire un double kickflip. OK. C'est ça ton double kickflip? Moi aussi, je suis capable de faire ça. Hein? La faute de la planche, là. Ouais, de la planche ou du gars qui est dessus. Je tombe pas d'habitude avec mon autre skate. Ça, c'est mon vieux. C'est de la boîte. Allez, il est presque neuf. Le mien, comparé au tien, là, il est beau pour le musée, pis encore. Qu'est-ce qu'il y a, ton skate? Il va pas bien? Ah, il y a une roue qui coince tout le temps, là, je sais pas trop. Ben, si tu veux, ça là, je te le donne. C'est fou. Je t'ai fait un cadeau, crie-moi pas des bêtises. Prends-le. J'ai pas besoin de 2 planches, là. Une, c'est assez. T'es vraiment sérieux, là? Tu me la donnes? Ben ouais. À moins que tu préfères que je la vende. Hey! Non, c'est pas ça, non. Mais quoi? Je sais que c'est pas la plus belle planche en ville, mais tu pourrais la repeinturer à ton goût. Tiens, à toi. Mais là, merci, là, je sais pas trop quoi dire, là. C'est trop. Comment ça, c'est trop, là? J'ai quand même pas te donner juste la moitié du skate. OK, là, il te reste juste à la peinturer. T'es bon en dessin, ça va être une affaire de rien. Ah, c'est pas nécessaire, là. Elle est pas si pire que ça, dans le fond. Non, mais je te dis, imagine là, avec une belle tête de mort dans le coin, pis tu t'as repeinturé, elle serait bien plus haute. C'est vrai qu'une tête de mort, ça a toujours sa place sur un skate, hein? Ben ouais! Moi-même, je l'ai peinturé. J'ai déjà les canettes chez moi. Je vais te les donner. Tu me donnes des canettes en plus. Ouais? Ah, lui, il est vraiment un chum. Vu que mon article parle des vêtements de skate, peut-être que je pourrais le montrer à Simon pour savoir ce qu'il en pense. Est-ce que je peux le lire, moi? Merci. Non, Simon est pas là, mais on montrera à Manolo à la place. OK. Ah, il y a une petite faute ici. Ah, comment ça, une faute où? T'as mis un X à caoutchouc. Mais ça en prend pas un. Ben non, on l'a assez appris, hein. Les seuls mots qui prennent un X, c'est hibou, chou, Ah, c'est parce que moi, le chou, je trouve que ça goûte le caoutchouc pis ça me mêle. avec tes nounounes. C'est le fun de savoir ce que tu penses de moi. Mais voyons, Annabelle, là, c'est une farce, là. C'est pas la première fois que je te dis ça. Et justement, tu me le dis tellement souvent que je commence à croire que tu le penses pour vrai. Mais tu sais bien que je la trouve pas nounoune. Non, je le sais pas. Puis de toute façon, tu serais pas la seule. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce matin, en maths, j'ai répondu à une question du prof, puis je me suis trompée. Non, mais là, t'es pas la première à qui ça arrive, hein. Ouais, mais c'est ce qu'il m'a répondu, le prof? Il m'a dit que lever la main puis répondre à une question en même temps, c'était trop demandé pour ma petite tête. Lui, là, il est même pas capable de voir que ces gilets bruns sont démodés depuis 20 ans. Là. Il est mal placé pour parler des autres. Hein. Ouais, mais il a peut-être raison, là. Depuis un bout, là, mes notes sont pas trop fortes. Et hier, j'ai même oublié ton numéro de téléphone pendant quelques secondes. C'est pas fort. C'est une distraction. Arrête de t'en faire, là. T'es aussi intelligente que n'importe qui. Mais oui, le reste de ton article est super bon. C'est parfait. Ah, mais si je suis si intelligente que ça, comment ça se fait que j'ai eu 51% en anglais puis 54% en maths, hein? C'est pas parce que t'es pas brillante, c'est parce que t'as une forme d'intelligence particulière. Bon, tu vois, là, je comprends même pas ce que tu veux dire. T'es forte dans certains domaines, puis d'autres, t'es moins forte. Hein? C'est comme tout le monde. Toi, t'es bonne dans les relations humaines. Les relations humaines. Et c'est maman qui va être contente d'apprendre ça, hein? Regarde, maman, j'ai eu 45%, mais c'est pas grave, je suis bonne dans les relations humaines. Arrête donc, là. OK, souris, puis viens avec moi, on va aller voir Manolo. Mais comme dirait le prof de maths, je suis pas certaine que je vais être capable de sourire puis marcher en même temps. Ah ouais. Ouais. Ça change, hein? Mais ça, elle est vraiment hot. Je pense que je vais la reprendre. Tu vois pas ça? Mais non, je te niaise. Hey, regardez ça, les filles. J'ai fini de la peindre. Hein? Ah, wow, elle est belle. C'est de valeur que tu puisses pas faire la même chose avec la face du prof de maths. Hey, c'est vrai pas tard. Hey, c'est quoi le dessin? C'est une araignée? C'est une tête de mort. Ça me semble que c'est évident. Un enfant de 4 ans saurait ça. Tu vois? Mais non, c'est vrai qu'il est pas clair son dessin. Là. Ça dépend comment tu le regardes. C'est sûr que si tu le regardes les yeux fermés, c'est moins évident. Hein? Ah! Salut tout le monde, c'est ici que vous vous cachez? Alors, regarde ça, Claude, puis dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ben là, c'est une tête de mort, là. Ça prend pas tête à Papineau pour voir ça. Là, est-ce que ça t'arrive de passer une journée sans faire des gaffes, papa? Viens-t'en, Annabelle, on va s'organiser tout seul. Rien, là. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est Annabelle qui voit des araignées, là. Laisse-la faire. Et comment tu la trouves? C'est Alexis qui me l'a donné, on l'a peinturé ensemble. Ah oui? Ça dérange pas tes parents que tu donnes des affaires comme ça? Mais non, ils donnent bien du linge aux pauvres. Ben, ce que je veux dire, c'est que vu qu'on donne aux pauvres, on peut aussi donner à ceux qui le sont pas. Ça fait changement.
Tu n'avais pas déjà un skate? Mais ouais. Mais il y a une roue qui est brisée, là. Mais là, ça doit se réparer. Mais si c'est toi qui essaies, il y a moins de chance, hein. Oh, tu donc. Hein? Je te dis, m'a réparé ça en claquant des doigts. En claquant des pouces, tu veux dire, vu que c'est juste ça que t'as dans les mains. Mais c'est vrai, Manolo, je suis sûr qu'il est capable de la réparer. Je te remercie de prendre ma défense, Alexis, là, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux comme une preuve pour convaincre un sceptique. J'ai hâte de voir ça, moi. Oh, Manolo, tu vas être fier de moi. Je pense que j'ai trouvé la solution à ton problème. Es-tu prêt? Tadam! C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? Mais c'est du sirop pour la toux? C'est pas la toux, mon problème! C'est la roue! Ah, t'avais dit la roue. Je pensais que c'était la toux, là. C'était pas clair dans l'explication, là. C'est la roue, là. On parle pas du tout de la même affaire, là, hein? Voyons, non, t'es pas sérieux, là? Là, écoute, tout roue, là. Je trouve que ça se ressemble, là. C'était pas clair, ton histoire, là. Je pouvais pas le savoir, moi, là. Oui, je le savais depuis le début. C'est juste que je suis pas capable de la réparer, la maudit trou. J'ai tout essayé. Je peux plus rien savoir des roues du monde entier, moi. Du monde entier. Je pense que je vais voir des ovnis avant de voir Claude devenir un bon bricoleur. J'espère que ça te dérange pas que j'essaie de la réparer. Non, là. Avant, je t'aurais dit de pas la toucher, mais là, tu peux faire tout ce que tu veux avec, hein. Même si tu la brises, c'est pas grave, hein. J'en ai une autre. Je la briserai pas. Eh bien, regarde-moi bien aller, jeune homme. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec un marteau et une coupe de tournevis. Quoi? Du bruit? Tadam! Du poivron en plus. Et si tu veux que je m'en aille, dis-le franchement. Ah, c'est plein de vitamines A. C'est bon pour la peau. Ouais, sauf que si je grimace à chaque fois que j'en prends une bouchée, là, c'est pas mieux, ça va me faire des rides. T'es... Et que je suis quoi? Rien. Bon, on reprend ça? Ouais, pour ce que ça donne. John, Brute. Je pense qu'on dit... Brout. Mais pourquoi ça s'écrit Brute d'abord? Ben, je sais pas, ça se prononce comme ça, c'est pas moi qui ai décidé. OK, reprends-le. Brute. Brote. Brooke. Et là, je te l'ai dit que ça donnait rien, là. Je suis pourrie en anglais. J'haïs ça, l'anglais. J'ai l'impression que je fais juste ça de l'anglais. Et je suis certaine que les vaches espagnoles sont meilleures que moi en anglais. Peut-être, là, mais les vaches espagnoles, ils ont pas un bon prof comme moi pour les aider à s'améliorer. Ah, OK, dis-le, là. Ouais, reprends-le. Attends un peu. Veux-tu dire que les vaches espagnoles sont meilleures que moi, même si j'ai un prof? Mais non, là, ce que je veux dire, c'est que toi, avec un bon prof, tu peux t'améliorer. OK. Parce que t'es peut-être meilleure que moi, mais de là à dire bon prof... Tu sais, suivre un cours d'anglais avec toi, là, c'est un peu comme suivre un cours de mode avec Célina. Oui, mais je veux juste t'aider. Bon, et c'est ça un autre. Non, je comprends rien. OK. Alors, car, ça, tu sais ce que c'est? Ça veut dire auto. Donc, s'ils disent « What color is Mr. Black's car? » Ça veut dire... Mais je sais pas. Pis c'est qui ça, Mr. Black? Mais on s'en fout, c'est n'importe qui, c'est pas important. Là. Ce qu'il veut savoir, c'est quelle couleur est son auto. Mais oui, mais si c'est n'importe qui, pourquoi je me casserais la tête à savoir la couleur de son auto? Fais-tu exprès, coudonc? Ah, je te l'ai dit que ça donnait rien. Ah oui, tu devrais faire un effort aussi. Mais désolée, là, mais j'ai la tête en compote, là. Puis si ça te dérange pas, là, je vais aller me reposer avant que le jus de cerveau me sorte par les oreilles. Salut. N'oublie pas tes bottes, ton manteau. Ah, ben oui, hein? Et une chance que tu me le dis, je serais sortie dans la boîte en bas puis en chandail. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Ah, excuse-moi, là, c'est moi. Écoute, je suis pas seulement poche en anglais, je comprends même plus ce que tu me dis en français. Hey, elle, là, on peut rien dire aujourd'hui. Essaie donc de l'encourager au lieu de t'impatienter. Toi, t'es mal placé pour parler avec la gaffe que t'as fait tantôt. Non, mais Marianne, je peux pas savoir, là. Même j'avais dit que le dessin ressemblait à une araignée. C'est Manolo que j'aurais vexé. Fait que là, de toute façon, j'aurais gaffé là aussi. Mais c'est ça que je disais, t'es incapable de pas gaffer. Bon, moi, je pense que je vais aller au sol. Hein. J'ai besoin d'être tout seul. Ce que je voulais te dire tantôt, là, c'est que ton amie Annabelle a l'air complètement démotivée. Hein? C'est donc de la pépée un peu, là. Je sais pas, moi, elle commence par quelque chose de facile. Bye! Non, Annabelle, attends, là, j'ai une idée. Ah, c'est occupé. Papa, ouvre, c'est moi. Oh, non. Hey,
Mais pourquoi tu barres la porte et tu es en train de mettre au point une invention super secrète? Non, j'ai un petit problème délicat à régler, puis j'ai besoin de toute ma concentration. Mais si c'est un remède pour défriser, là, je suis pas sûre que c'est encore au point. Bon, si vous êtes venu vous moquer de moi, c'est peine perdue. Manolo s'en est déjà chargé. T'es bien susceptible, personne rit de toi, hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez d'abord? Ouais, pourquoi tu m'amènes ici? Papa, je fais ce que tu me dis. Je me souviens pas de t'avoir dit de me déranger. Non, mais tu m'as dit d'encourager Annabelle. En te voyant bricoler, là, elle va se rendre compte que ça arrive à d'autres de se tromper puis de gaffer. Franchement, Marianne, là. Ouais, là, ton père qui bricole, c'est pas une référence, là. Hey, je vais pas me comparer à ça quand même, là. Il me reste un peu de fierté, hein. Bon, écoutez, aujourd'hui, vous êtes-vous passé le mot pour me faire... Bon, allez, là, il faut que je travaille. Hein? Non, mais fais comme si on était pas. Bon. Regardez ce que vous me faites faire, là. Hé, hein, ça t'encourage pas? Eh non, viens-t'en. Ben, c'est ça, allez-y donc. Ça, t'as pas besoin d'aide? Non, j'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin de travailler tout seul. Allez, du vent. Allez, Marianne, allez. Manolo, tu sais que t'as pas le droit de faire de planche à roulettes à l'école. Excusez-moi, c'est juste parce que j'avais tellement hâte d'aller faire mes devoirs que je me suis dit que j'arriverais plus vite chez moi. Ah, ben oui. Tu pourrais aller étudier à la bibliothèque aussi si t'es trop pressé. Non, c'est correct. Hein. C'est juste que je viens de l'avoir puis j'ai bien hâte de l'essayer. Ah, je comprends. Mais le règlement va autant pour les planches neuves que pour les vieilles. C'est beau. C'est un cadeau que t'as eu? Oui, c'est ça. Ah. Oui, c'est moi qui l'ai peinturé. Hein? Wow! Mhm. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? ST? Oups, j'avais pas vu ça. Je sais pas, ST, ça doit être pour super trippant, hein? Ben oui. Ou ST pour Sébastien Trudel? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Tu vois vraiment pas? Non. Je comprends pas, puis je suis pas sûr si j'ai hâte de comprendre. J'ai reçu un appel des parents de Sébastien. Ils pensent qu'il a été victime de taxage. OK, puis? Ouais. Ben, il a pas voulu parler ni accuser personne, mais ses parents ont aussi remarqué qu'il avait perdu quelques objets, dont sa planche. Ils ont trouvé ça louche. Alors, ils m'ont demandé de garder l'œil ouvert. Mais ça se peut pas, Alexis a pas fait ça quand même. Je vous jure, j'ai jamais taxé, moi. Ses parents avaient remarqué que les initiales de Sébastien étaient gravées sur sa planche. Exactement à la même place que celle sur ton skate. Ouf, méchant hasard. Hein? Elle a raison. Ça peut pas être un hasard, hein. Il a vraiment fait ça. Manolo, si t'as pas taxé, je veux savoir comment t'as eu ta planche. Puis si tu veux protéger quelqu'un, c'est vraiment pas une bonne idée. Je te fais confiance, Manolo. Mais si tu parles pas, tu vas la perdre, ma confiance. Ça, j'en doute pas. Bon, Manolo, on fait comme d'habitude? Pas encore. Ouais. OK, c'est bien beau. Maintenant, amène ton sac, on va aller te passer au rayon X. Ah oui, pas là. Ah ouais. Ça me tente pas trop. Et puis, est-ce que tu vas parler? Qu'est-ce que je fais, là? Si je le défends, je suis aussi coupable que lui, puis c'est grave ce qu'il a fait. Non, je suis pas un taxeur, moi. Je vais vous le dire, c'est qui. On devrait pas finir notre article à la place. Plus tard, ça va nous changer les idées de jouer un peu. Salut les filles! Salut! C'est le bal, le font ça aujourd'hui? Pensez. Fille, qu'est-ce qui gagne? Ben là, comme c'est là personne, mais c'est comme d'habitude, ce sera sûrement pas moi. Arrête de dire ça, là, tu le sais pas. Fais-tu exprès, Marianne? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous jouer tranquille, OK? C'est parce
C'est trop évident, là. T'as toutes les cartes qu'il faut, tu pourrais gagner comme ça. Veux-tu me laisser jouer comme je veux? Et là, tu me laisses pas gagner, j'espère? Mais non, jamais d'avis. Modon. Hey, une chance, hein? Ah, je te jure, Annabelle, j'avais pas remarqué. Mais oui, dis-le donc, là. Tu me trouves pas assez intelligente, fait que tu me laisses des chances, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Et j'aurais préféré me faire battre que de subir ça. Et moi, je joue plus, là, j'ai plus la tête à ça. Ah, va-t'en pas, Annabelle. Et je m'en vais aux toilettes. Puis si je suis pas capable toute seule, je vais te faire signe, OK? T'aurais pas pu te taire. On voit à qui papa a donné son gène de la gaffe. Je te rappelle que c'est pas moi qui ai traité Annabelle de nounounière, hein? Change pas de sujet. Je voulais qu'elle gagne pour lui donner confiance et qu'elle se trouve intelligente, mais toi, t'es venu tout gâcher. Ouais, c'est pas si grave que ça, là. Trouve autre chose, c'est tout. Mais oui, pour que quelqu'un d'autre vienne tout gaffer. Arrête donc. Même que j'ai peut-être une idée, moi. Ah! Je voulais te voir, justement. Il ferait aussi bien en profiter parce que c'est la dernière fois qu'il me voit, lui. Je me demandais ça, le skate que tu m'as donné hier, là, c'est bien ton vieux skate? Ben ouais, pourquoi? Où tu l'as acheté? Je me souviens pas. Au magasin. Pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? Fais-tu un sondage? Une chance qu'il n'y a pas un détecteur de mensonges, hein? Il chaufferait. Ah, je me posais la question parce que j'ai vu que sur l'essieu du skate, c'était écrit ST. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire Super Talbot. C'est le surnom que mes amis m'ont donné quand ils m'ont vu faire du skate. Ça pourrait être pour super traître aussi. Arrête de me niaiser. Je sais où tu l'as pris, ton skate. Mais si tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Pour voir jusqu'à quel point tu me prends pour un cave. Tu me mets en pleine face depuis tantôt. Hey, les nerfs, là, capote pas pour rien. T'appelles ça pour rien, toi? Mais là, c'est pas la fin du monde quand même, là. Je voulais te le dire, ça a pas donné. Là, il est trop tard, hein? Je me suis fait prendre par la directrice avec ton skate. Et pourquoi tu m'as donné ça? Tu savais très bien que quelqu'un allait se rendre compte. Ben ouais, mais c'est pour ça que je voulais que tu le peintures aussi. Puis en plus, qu'est-ce qui t'a pris de taxer un gars? T'as tout ce que tu veux. C'était pour le kick. Ça va être quoi ton prochain kick? Voler mon vélo? Mais non, là, relax. Je sais que j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais c'est fait. Fait qu'on oublie ça, c'est fini. Fini, mon aigle. Là, il va falloir que tu t'expliques avec tes parents parce que la directrice de mon école est au courant que c'est toi. Comment ça, tu y as dit? Hey, taxer un gars pour une planche, c'est pas rien. J'en reviens pas, tu m'as vraiment dénoncé. Moi, j'aurais jamais fait ça à un ami. Mais si t'étais vraiment mon ami, là, tu m'aurais pas donné une planche volée. Je t'ai toujours protégé, mais là, j'en ai plein mon casque de tes niaiseries. Je veux plus rien savoir de toi, OK? Hey, man! Voyons donc, attends un peu, parle pas comme ça, là. Et on devrait étudier sur un chantier de construction, ça serait plus tranquille. Ça doit achever. Ah, qu'est-ce que je te disais? Les filles, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai brisé la perceuse de papa. Hey, s'il apprend ça, il va t'en vouloir, hein? Pas, je vais regarder. Puis, regarde avec moi, Annabelle. Puis, est-ce que tu vois c'est quoi le problème? Mais non, je vois pas. Toi, as-tu une idée? Mais non, puis de toute façon, là, c'est un accident. Claude sera pas fâché pour ça. Non, il va être fâché, là. Si tu peux trouver le problème avant qu'il arrive, tu vas me sauver la vie. Relaxez, là, c'est rien qu'une perceuse, là. Il me fera pas le bouche à bouche. Voyons, qu'est-ce que tu fais avec ma perceuse, toi? Ben, je m'en suis servi puis je l'ai brisée. Je suis désolée. Vous voyez qu'il n'y a pas juste moi qui brise les affaires. Comment on se sent? On rit plus, là. Bon, je l'avais dit qu'il serait pas fâché. Il est pas obligé d'être content non plus. Faudrait que tu changes tes mitaines, ça va t'en prendre avec 5 pouces. Bon. De toute façon, elle est même pas brisée pour vrai. Non, Annabelle, elle sait pas de protéger tes amis, elles l'ont brisée. Puis elle a pas fini d'entendre parler. Non, je suis sûre qu'elles ont fait semblant. Pourquoi tu dis ça, là? Mais c'est évident, là. Premièrement, Marianne s'est offerte pour t'aider. C'était louche. Normalement, t'aurais dit « Ben là, c'est pas moi qui l'ai brisé, là, arrange-toi avec tes problèmes. Je suis quand même pas si pire que ça. » Deuxièmement, là, la perceuse est propre, là. Y a même pas de brintis dessus. Bon, tu l'as fait tourner pour faire du bruit, mais t'as pas vraiment essayé de percer avec. Je pense qu'on est démasqués, là. Hein? Ah, ben c'est dommage parce que il me venait plein d'idées en tête pour vous agacer. Ben non, c'est juste une petite mise en scène pour que je me pense bien bonne, mais ça marche pas. Mais t'es bonne d'avoir tout deviné ça. Tu trouves? Non, parce que moi aussi, je pensais que c'était vrai. Ouais. C'est vrai que je suis pas si pire que ça, dans le fond. Ah, depuis le temps que je te le dis. Mais si c'est pas vrai, comment ça se fait qu'elle fonctionne pas?
Ah, ben, il doit avoir un bidule de sécurité, là. Essaye donc ça pour voir. Ah ben oui, c'est vrai. Papa! Justement, Manolo, c'est toi que je voulais voir pour ta planche à roulettes. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Avant, elle était juste brisée, mais là, elle doit être finie pour vrai. J'espère que tu seras pas trop déçu. Regarde, je préfère rien savoir, OK? Là? Déjà que j'ai perdu l'autre, voir celle-là en 1000 morceaux, ça va me briser le cœur encore plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents d'Alexis voulaient pas qu'il te donne la sienne? C'est ça, ouais. Ça donne bien parce que j'ai réussi à réparer la tienne. C'est pas le temps de niaiser, j'ai pas la tête à ça. Mais là, regarde, j'ai réussi, là. Là, ça se peut pas, il doit y avoir un truc. Non, c'est là, tu vas voir. C'est vrai, il est correct. Mon Dieu, mon papa d'amour qui a réussi à réparer quelque chose! Il va falloir appeler les nouvelles. Il y en a qui rient jaune, là. Hey, c'est vraiment dommage que j'ai pas ma caméra pour filmer ça. Maintenant, vous pourrez plus rire de moi en disant que je suis pas capable de rien réparer. Ben là, papa, t'as peut-être réussi avec le skate, là, mais ta moyenne demeure quand même assez basse. Mais c'est un début. Amenez-en les travaux, ça me fait plus peur. Puis, qu'est-ce qu'on dit? J'en reviens pas. Merci, ça aurait fait pareil. Ouais, merci, hein. Je vais aller l'essayer tout de suite. Bon, ben, moi, je pense que je mérite une petite pause, là. Il est là, lui? Et s'il pense que je vais y parler? T'as décidé de revenir finalement? Je pensais pas que tu serais ici. Écoute, Manolo, change de face. J'en ai rien qu'une. J'ai pas un visage à deux faces, moi. Regarde, moi aussi j'ai des raisons d'être fâché contre toi. Tu m'as dénoncé. Mais je comprends et je t'en veux pas. Ça serait bien une boute. Non, sincèrement, je regrette. C'est vrai que c'était pas correct de faire ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Je recommencerai plus. Après toutes les menteries que tu m'as contées, là, penses-tu vraiment que je vais te croire? Je te le jure. Il a vraiment l'air de regretter, hein? C'est facile, ça, de regretter. C'est beau, là. Ça veut dire que tu veux encore qu'on se tienne ensemble? J'ai jamais dit ça. Tu veux plus me voir? J'ai jamais dit ça non plus. On verra. Attends. Regarde. Ah, tiens, je te le donne pour compenser pour le skate que tu t'es fait confisquer. Ben non, merci. Tes cadeaux, là, je préfère me tenir loin de ça. Voyons, Manolo. Tu vas pas m'en vouloir toute ta vie? Peut-être pas toute ma vie, là. Mais pour l'instant, je t'en veux, puis je sais pas combien de temps ça va durer. Si ça te dérange pas, je suis venu faire du skate, ça fait que c'est ça que je vais faire, hein? Tatouage, Chloé? Pourquoi t'as pas demandé d'adopter une famille de rats à place? Il semble que ce serait déjà plus facile à faire passer. Je veux juste une petite fleur. Ici, là. Ça va paraître seulement quand je vais lever mes cheveux. Puis ma mère est d'accord, hein? Ben, à condition que mon père dise oui, là. C'est un bon moyen de dire non sans que ça paraisse, hein? Ouais, t'as raison. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Je connais quelqu'un qui a un cousin tatoueur puis qui exige rien. Ben, à part notre discrétion. Est-ce que c'est légal, ça? Avant d'en arriver là, essaie-toi, moi, avec ton père, hein? J'ai peut-être une idée de la façon de t'y prendre aussi. Sans blague? Ça serait total. J'ai bien apprivoisé un serpent, hein? L'animal est juste un peu plus gros. Parlant de serpents, je savais que t'avais hâte de les avoir. Ça, c'est une belle surprise, ça. Ah, mais j'ai pris tout un film sur microbes hein, pour avoir des souvenirs. C'est pas vrai, là? Il y en a pas une de bonne. Hey, persécution! Surexposition! Ben, ils t'ont fait un coupon, tu vas pouvoir avoir ton film. Hey, je m'en fous du film, là. Là, j'ai plus de souvenirs de microbes. Ben, je peux pas croire que t'as pas eu une photo de microbe pendant les 3 ans où tu l'as eu avec toi. Un gros comme une fourmi dans un coin ou bien derrière quelqu'un, hein?
Ça pressait pas, il était supposé vivre 15 ans, ce serpent-là. Manolo, j'ai une idée. Pourquoi tu fais pas un dessin de microbe pendant que tu l'as encore franc mémoire? Là, c'est emprunté à mon patron, là, j'ai une urgence à régler. Excusez. Oui, allô? Oui, lui-même. Ah oui, aujourd'hui? Ah, ça, c'est super. Ben, pouvez-vous me dire si ça va être ce matin, ce midi, ce soir? Est-ce que ça va? Ben, attendez une minute, là. Manolo, il va y avoir quelqu'un ici toute la journée? Ben, je sais pas pour les autres, mais Chloé et moi, on partait justement pour 1 heure max. OK, c'est parfait. Pouvez-vous me garantir que ça sera pas au moins avant 1 heure? Où est-ce qu'on va? Apprivoiser un animal féroce. Oui. Hein? Et je vous le redis, je suis fier. Fier comme un pan de mur, ouais. La victoire d'aujourd'hui nous met donc à égalité avec l'équipe en tête. Eh bien, hein? Bon retour à la maison, mes petits Gretzky. Hop, il y a autre chose, encore une minute, là. Pour ceux que ça intéresse, ma ligue de garage disputera un match ici même, sur l'heure du dîner, hein? Vous êtes aussi gardien des dîners pour votre ligue de garage, monsieur Mongeau? Tu ne saurais si bien rire, hein? Je suis gardien, mais de but, mon Simon. Et qu'est-ce que vous attendez, filer, wouch, wouch? Allez, mâche. C'est pas Chloé, là, tout le monde est rhabillé. Bravo pour la belle victoire, papa. Et je te félicite particulièrement pour ta stratégie en deuxième période. Oh oui. Ben là, tu me flattes dans le sens de la couture, hein? C'est pas dans tes habitudes de me lancer des fleurs comme ça. Parlons de fleurs, je vais m'en faire tatouer une dans le cou. Maman est d'accord, là, mais elle voulait que je t'en parle avant. Mais en tout cas, bravo encore, hein? Quoi? Un tatouage à ton âge? Puis ta mère a dit oui à ça. Hey, je te jure qu'elle en a de bonne, hein? À 15 ans, tu vas te falloir quoi, Chloé? Un anneau de vache dans le nez? Je savais que tu réagirais comme ça, tu comprends rien aux jeunes. Moi? Je comprends rien aux jeunes? Moi, ça! Regarde-moi le sourire qu'il y a sur ce visage-là, hein? C'est pas les dents d'un joueur qui est compris par son entraîneur, ça, hein? Faites attention, monsieur Mongeau, vous pourriez tomber sur celle que j'ai contre vous pour les 2 dernières parties passées sur le banc. N'empêche que ça t'a tiré l'élastique pour partir en lion, à mon frisé. 3 buts, dont celui de la victoire. D'ailleurs, Simon, je te dois une chaude chandelle. Et pour te montrer ma reconnaissance, eh bien, j'aurai une petite surprise pour toi qui ne peut rien pour attendre. Mais pour l'instant, aide-moi à porter ça, s'il vous plaît, dans ma chaîne. Bon, voilà. Allez, mâche. Dis-moi donc le dessin que tu faisais pendant la partie. Ah, ça. Ben, c'est ça que je vais me faire tatouer à la place de la fleur dans le cou. Il va le regretter d'avoir dit non. Hey, pas question. S'il y a quelqu'un qui doit porter l'image de microbe sur lui, là, c'est moi puis personne d'autre. Hey, toi, tu viens avec moi chez le tatoueur clandestin puis je te paye ton tatouage de serpent. Ben, comme maman m'a déjà donné l'argent puis que ça coûte la moitié moins cher qu'un tatoueur ordinaire, ben... Tout de suite, là? Mais pourquoi pas? Ben... Puis on se lâche pas, quoi qu'il arrive. OK, t'as ma parole. Ben, je te le dis. OK, c'est bon. À demain, Thomas. Ciao. Mongeau pire que d'habitude? Ouais, ça devait être laid. Je te jure, ça faisait presque pitié. Hey, ça fait longtemps que t'écoutes à ma porte? J'écoutais pas vraiment, là. En fait, j'attendais que t'aies fini du téléphone. J'en ai besoin. Comme ça, Mongeau veut te donner une surprise. Ouais, il doit avoir quelque chose à se faire pardonner, lui. Je mérite quand même qu'on souligne ce que j'ai fait. 3 buts dans la même partie, là, c'est pas rien. Ouf, hey, ça m'impressionne épouvantablement. On sait bien, toi, Miss A+, qui a eu 3 fois 100% au cours de maths. Ouais! Hey, c'est vrai, ça! Comment ça se fait qu'on me promet pas de cadeau à moi? En plus, ça a l'air que je suis la première à avoir réussi l'exploit à notre école. Qui t'a dit ça? Ah, mon père. Ouais. La prof de maths lui a personnellement téléphoné quand elle s'est aperçue de ça. Qu'est-ce que tu vas ajouter à ça? Ah, ça doit être Pénélope. Oui, allô? Oui. Oui, c'est bien ici. Pas de problème. Venez-vous-en. OK, au revoir. Ton cadeau arrive. Hein? Mongeau va débarquer ici? Ben non, c'est un livreur. Un livreur? J'ose même pas imaginer ce que Mongeau peut m'envoyer de livrable. Un vieil ours en peluche tout poussiéreux qui garde dans son garage depuis 10 ans, peut-être?
Oh non, pas déjà. Ah ouais, ben le livreur t'a déjà arrivé. Bon, ben viens vite, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Ah, je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'énerver le poil des jambes, Célina. Non. Ça se peut pas que Monsieur Mongeau te donne ça, là, il est ben trop gratteux. Tu vois bien que ça se peut? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas Claude qui l'offre à ma mère ou, ben, ma mère à Claude? Eh voyons donc, il aime même pas ça, la télé. Je veux bien croire que Mongeau a quelque chose à se faire pardonner, mais là, de là à te payer une télé... Je te signale que notre victoire d'aujourd'hui nous a valu de rattraper l'équipe en première position. Quand même. Imagine si j'avais mal joué juste pour faire payer à Mongeau les 2 parties qu'il m'a fait passer sur le banc. Quand même. Ah, puis, je te signale que les 2 parties que j'ai pas jouées, ils les ont perdues. Quand même. Quand même, Célina, change de cassette. On a la preuve là, que Mongeau est capable de reconnaître ses torts. Ah ben, parce que tu lui trouves des qualités maintenant. C'est drôle, tu parlais pas comme ça de lui tantôt au téléphone. Serais-tu jalouse? Moi? Jalouse d'une télé? Franchement. Ça paraît tant que ça. Ah, qu'est-ce que tu veux, Mongeau a peut-être bien des défauts, mais il est capable d'apprécier mes efforts puis mon talent, lui. Bon, tu m'excuseras, mais je dois aller porter ma télé dans ma chambre. Ouais, ça a bien l'air que t'es pas la seule à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cousin... brocanteur, hein? Salut, Nathan! Parlez moins fort, je lis. En attendant notre rendez-vous, là, je peux peut-être essayer de te dessiner ton araignée, hein? Vu que t'avais pas l'air de trouver celle du brocanteur ben belle. Ouais, mais je suis plus sûre, là. C'est vrai que faire suer ton père, c'est pas une très bonne raison pour changer ta fleur en araignée. Non, je veux dire que je suis plus sûre de vouloir y retourner. Là, pourquoi? Ben, c'était super sale là-bas. J'avais peur d'attraper une maladie juste à respirer l'air. Ben là, c'était pas si pire que ça, hein? Ben, t'aurais dû voir la propreté du premier brocanteur où je suis allée prendre mes informations. On aurait pu manger sur le plancher tellement c'était propre. Mais c'est pas avec son plancher qu'il va nous brocanter non plus, hein? Il m'inspire pas confiance, Manolo. On dirait qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour avoir des clients. Puis as-tu remarqué, il a ri quand je lui ai parlé d'hépatite. Tandis que je sais très bien qu'on peut attraper ça si tout est pas nettoyé comme il faut. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, hépatite? C'est une maladie grave, là. Hey, tu lisais pas, toi? Je suis sûre que t'as mieux que je te donne ma solution à votre problème de brocanteur. On est bien curieux de la connaître, ta solution à notre problème de brocanteur, Nathan. Moi aussi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dont la grande sœur s'est fait brocanter. Ah oui, puis elle s'est fait brocanter quoi, la grande sœur de quelqu'un? Ouais? Un cœur sur l'épaule. La seule chose que je sais pas, là, c'est si c'est sur la gauche ou la droite. Hey, il a tout compris depuis le début, lui! Nathan, tu sors pas d'ici le temps que tu m'auras pas juré craché que tu vas garder ça secret, OK? Je garde déjà ce secret. Pourquoi tu penses que je dis brocanter au lieu de tatouer? Je connais quelqu'un qui va être beaucoup plus prudent quand il va parler devant Nathan à partir de maintenant. Nathan, j'aurai un service très important à te demander. Tu veux pas que je te donne ma solution avant? Il y a plus urgent, OK? Mon père a commandé une télé qui va être livrée ici. Irais-tu surveiller le camion pour moi? Quand il va arriver, là, tu m'avertiras, OK? Comme ça, vous allez pouvoir parler de votre problème de brocanteur tranquille. Tant pis pour toi. Penses-tu qu'il est total fiable? Autant que toi. Pourquoi tu dis ça? On n'avait pas fait un pacte, nous deux, comme quoi on se lâcherait pas quoi qu'il arrive? Ben, entre un pacte et ma peau, choisis ma peau, hein. Puis comme t'as l'air de prendre ça comme ça, ben, débrouille-toi tout seul. Ah, Simon, excuse-moi. J'étais plongé dans les pensées d'une réflexion creuse. Ben, j'ai eu peur de vous manquer, j'ai croisé tous vos coéquipiers. Pas vraiment le goût de fêter ça. Bon, c'est pas que je prenne la défaite sur mon compte personnel. Si l'équipe adverse a réussi à compter 12 buts, a bien fallu que les défenseurs les laissent passer. Ben, je vous ai pas vu jouer, je viens d'arriver. T'as rien vu? T'as pas vu de... Oh, dommage. Hey, t'as manqué toute une partie, mon garçon. Les attaques adverses pleuvaient, là. Puis c'était sans compter le parapluie de mes oreilles, là. Pouf, pouf, oh, pouf, pouf, ouch.
Ah ben, je regrette de pas avoir été là pour voir ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? As-tu oublié quelque chose ce matin? Ouais, ben j'ai oublié de vous dire que je vous en veux plus pour notre chicane puis pour les parties passées sur le banc. Et je voulais vous dire aussi que je me suis trompé sur votre cas. Malgré les apparences, vous êtes un bon gars puis vous avez bon cœur, Monsieur Mongeau. Tu trouves? En tout cas, j'ai jamais vu un entraîneur prêt à offrir autant pour motiver son capitaine. Ah. Hein, si quelqu'un m'avait dit que j'irais dire ça un jour, je pense que je l'aurais jamais cru. Donc, si je comprends bien, ton petit ton moqueur de ce matin, je peux mettre ça sur le compte de ta pudeur virile. Ah ben, je comprends. On est pareil, tous les deux. Bon, si vous le dites. Bon, ben, je vous laisse. Salut. Et voyons. J'ai toujours trouvé que l'air était bien sexy dedans, moi. Manolo, Oui? qu'est-ce que tu fais? Du ménage. Ouais, mais y a rien de mal à ça. Je sais. Ben, pourquoi tu fais cette face-là d'abord? T'es encore fâché contre moi, c'est ça? Non, là, je suis plus fâché. Tout ce que je te demande, là, c'est de tenir ta parole en me lâchant pas ce coup-ci. Ben, j'ai pas changé d'idée, tu sais. Même que plus j'y pense, là, plus je suis sûre que c'est très, très dangereux ce qu'on allait faire, là. Pourquoi t'es revenu, là? Pour te convaincre de plus aller là-bas. J'aime mieux avoir un ennemi vivant qu'un ami mort. Arrête de capoter, Chloé, là. Moi aussi, j'ai changé d'idée. Phew, si tu savais comme ça me soulage, là. Ah, mais t'avais raison, hein. La place était dégueulasse. Alors que regarde ici. C'est tout propre. Je vois pas le rapport. Puis là, j'ai trouvé un super site sur le net qui explique en détail comment se faire un tatouage maison. Comme ça, là, pas de danger de sida ni d'hépatite. Ouais, mais t'as pas peur? Mais je veux dire, même avec un vrai tatoueur, y a du danger, hein? Non, je sais. C'est pour ça que je vais prendre toutes mes précautions. Comme tremper les aiguilles dans l'alcool. Mais voyons, je suis sûre que c'est pas suffisant. Personne t'oblige à le faire, hein? Mais moi, je veux tenter le coup. En mémoire des microbes. Pour le souvenir. Ouais, je sais que tu l'aimais total. Ça va là, être mais- écœurant, regarde. Mais là, c'est juste au crayon, là, mais imagine une fois tatoué. Hein? Je peux pas croire que tu veux te faire ça tout seul. J'ai jamais dit ça. Simon, là, ta télé m'empêche de me concentrer sur mes devoirs. C'est pas de ma faute si la jalousie rend tes oreilles trop sensibles. Pourquoi personne me l'a dit que je l'attendais pour rien, la télé de Denis? De Denis? Ben, Manolo m'a demandé de surveiller la livraison de la télé que Denis a commandée. Quel bout, vous comprenez pas, là? Ah, je savais que cette télé-là avait rien à voir avec la surprise que mon jeu t'a promise. Il faut que ce soit bonjour. Surtout après la déclaration que je lui ai faite dans le vestiaire tantôt. Ben, si elle est pas pour moi, elle est pour qui? Ben, pour moi? Oui! Mon père était particulièrement fier de mon exploit en maths. Mais quand je repense, là, il y avait un petit air mystérieux ce matin. Comme quelqu'un qui prépare une surprise. Désolée, Simon, hein, mais ma télé a rien à faire dans ta chambre. Wow, pas si vite. Si c'est vrai, là, tout ça, pourquoi Denis l'aurait fait livrer ici plutôt que chez lui? Ben, pour éviter d'avoir à la transporter lui-même, je suppose. Puis tu penses pas qu'il aurait aimé ça être là pour te l'offrir? Ça tient pas debout, ton affaire. En plus, pourquoi elle la récompenserait? C'est facile pour elle, l'école. Celle-là, c'est pour mon 100% dans mon oral de français. Celle-là, c'est pour ma présence assidue au cours plat. Celle-là, c'est pour mon prix de participation dans mon cours d'éducation physique. Celle-là, c'est pour mes rôtis parfaitement beurrés de ce matin. Non, les parents sont pas assez fous pour commencer ça. À moins de récompenser les vrais exploits du genre sportif. Depuis quand ton père te donne des récompenses pour tes bonnes notes? Ben justement, il est temps. Tu vas laisser la télé ici tant que j'aurai pas une preuve qu'elle est à toi. Ben si tu veux une preuve, là, va donc voir Manolo. Je sais pas pourquoi vous voulez une TV dans vos chambres, avec toute l'action qui se passe ici. Oh oui, puis
Puis pendant ce temps-là, toi, tu vas me piquer ma télé, c'est ça? Non, merci, c'est toi qui vas aller chercher Manolo. Ah oui, pour que tu mettes quelque chose devant la porte pour m'empêcher de rentrer? Vas-y donc, toi, Nathan. Ben, je peux pas, là. Mon ami Émile m'attend. Vous me direz comment ça finit? Bon, t'es sûr, là, parce qu'après ça, il va être trop tard, hein? Ah ouais, là, ça fait au moins 50 fois que tu me le demandes. OK. Elle a pas l'intention de faire ça les yeux fermés, j'espère? Bon, j'ai fini, là. Bon! Là, Chloé, ça ressemble pas du tout au sapin que je t'ai demandé de faire, ça? Ben, c'est peut-être pas exactement celui que tu voulais, là. Mais si tu relis les points entre eux, ça peut rien que donner une forme de serpent. Pis ça, c'est si elle s'endort pas en cours de route. Chloé! Tu pensais quand même pas arriver à faire ça les yeux fermés, là? Ouais. OK. Bon, là, Manolo, vu que Simon est trop Hein? Mais voyons, qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous devenu complètement fou? Hey, dehors, celui-là, là, OK? Non, reste. Mais comme elle est déjà dans le secret, hein? Mais fais-le toi, moi, je suis pas capable. Hey, c'est une aiguille à coudre, ça? Ben oui, là, c'est comme ça qu'ils disent de faire sur Internet. Puis, vous vouliez pas prendre de l'encre à imprimante, j'espère? Inquiète pas, là, il va t'en rester pour tes travaux scolaires. Ça en prend presque pas pour mon dessin. Ben oui, juste assez pour t'intoxiquer, Manolo. Ben oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu dire que quelqu'un s'était intoxiqué avec de l'encre. Sur le site, là, ils disent... Oh, Manolo, t'as pas appris ça à ton âge qu'il faut pas tout croire ce qu'on lit sur Internet? Simon, là, bouge ton gros derrière de devant ma télé puis va répondre. Pour que t'en profites pour venir me la piquer? Oh, je m'en fous de la télé, là, tu comprends pas qu'il y a une urgence ici? Là, je suis pas fou quand même, là, j'ai compris. C'est un tatouage que je voulais, pas un empoisonnement. C'est donné! OK, ben j'y vais, hein? Tiens. Papa, regarde la belle télé que Simon a reçue en cadeau. Mais tu parles de hasard, j'ai commandé le même appareil puis je l'ai fait livrer ici. Non, vous me niaisez, là, c'est celui-là. Oh, merci, papa! Je le savais que c'était toi! Tadam, tadam! Wouh! Je sais pas ce que vous avez pensé, là, mais c'est pour grand-maman que j'ai acheté ça. Tadadadam, tadam! Ben oui, je l'ai fait livrer ici, là, parce que je travaillais toute la journée, puis je savais qu'il y avait du monde ici. T'as pensé que c'était pour toi, mais là, pourquoi je t'ai racheté ça? Je veux dire, c'est pas ta fête! Je le sais, là, mais comme j'ai eu 3 fois de suite 100% en maths, puis que c'était un record, ben... De toute façon, Sylvain, avec une télé dans ta chambre, t'aurais pas pu étudier, puis bye bye les 100%. Adieu, belle télé. Moi, je commençais déjà à m'habituer. J'ai croisé Monsieur Mongeau en revenant de chez mon ami. Ah, ben tu vas être content, Simon, hein? Avec toutes les belles choses touchantes que tu m'as dites à son sujet. Ouais, il vous adore. Ben, bonjour, mon Néni. Alors, bien, tel que promis, mon Simon, je suis venu t'offrir ta surprise. Ah, une vieille photo d'un jeune joueur de hockey. Hey, mais dans le fond, si c'est un joueur connu, ça vaut peut-être pas mal d'argent. Laissez-moi deviner, c'est Maurice Wayne. Non, c'est moi, à ton âge. Je t'ai écrit un petit mot derrière. Je réponds! Tant mieux, je voudrais manquer ça pour rien au monde. Ben, allez, lis. Simon, si tu veux bien marcher dans mes traces de pas, je serai honoré de te servir de modèle. Ah, ben, écoutez, je sais pas quoi dire, hein? Je comprends. C'est notre pudeur d'homme encore, hein? Oui. Bye! Manolo, Chloé, là, votre brocanteur fait dire qu'il est fâché que vous ne soyez pas présentés là, pour votre tatouage. Leur tatouage? Oups. Ah ben, elle m'a désobéi, elle. Manolo? Bien oui. J'avais quelque chose à dire à Manolo, mais je pense que c'est pas le bon moment. Ouais,
Ben, t'as raison, mon Nathan. On n'a pas besoin de télévision dans nos chambres avec toute l'action qui se passe ici. Vouloir se faire tatouer sans permission. Chez un clandestin, en plus. Faut vraiment être inconscient. S'il savait tout ce que j'ai voulu faire tout seul, après, il serait bien sans connaissance. T'as des trous dans les oreilles, Chloé, c'est passé, ça? Les jeunes, tu lui donnes un pouce puis ils veulent la bride au complet. C'est quoi que tu cherches, au juste? Tu veux me provoquer, c'est ça? Mais non, mais c'est mon corps, hein. Je dois faire ce que je veux avec. Tu pensais à ce que t'aurais l'air à 20 ans quand tu te chercherais un emploi avec une tête de mort dans le front? Ma Chloé, elle voulait juste une petite fleur dans le cou, là, mais... C'est pas une tête de mort, mais mon serpent que je voulais. Puis pas dans le front, mais sur mon bras. Ah, c'est pour microbe, tout ça. Ah ouais, là, ça aurait été une façon de jamais l'oublier. Hein? Au contraire, t'aurais pu en attraper des mortels de microbes avec ça. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi? T'aurais dit oui, toi? Ouais. En tout cas, je sais pas, là, mais je t'aurais demandé d'y réfléchir un peu. Et finalement, t'aurais dit oui. Je sais pas. Écoute, Manolo, c'est pour la vie, ça, là. Dérangez-vous pas, je viens juste chercher ma bande dessinée. Elle est certainement pas sur mon lit, hein? Comment t'as eu ça? Pas vrai. Pas le petit. Pourquoi pas Cola, tant qu'à faire, hein? C'est pas un vrai, ça s'appelle un tatouage au aîné. Ça a l'air vrai, hein? Qui te l'a fait? La grande sœur dit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu sais. Mais c'était ça, sa solution. Puis c'est temporaire, ça? Oui, mais ça dure plusieurs jours, même si tu prends ton bain. C'est pas fou, ça? Puis c'est total beau aussi. Ça, papa, voudrais-tu? Tatouer les oreilles, comme ils disent. Tatouer les oreilles. Coudonc, vous autres, vous avez presque rien mangé. Faites-en pas pour nous, Victoria. On mourra pas de faim. Es-tu allé voir si le facteur était passé? Oui, j'ai fait ça tantôt. Pourquoi? Attends-tu une lettre importante? Non, je disais ça de même. Mais t'as pas un lavage à les mettre dans la sécheuse? Coudonc, toi! Essayes-tu de m'éloigner d'ici? Oh. J'arrive, Colin! J'arrive, mon bébé! Ça, c'est ce que j'appelle la solidarité entre frères. Vous allez voir, ce sera pas long. 1, 2, 3, go! Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Vous pourriez vous retenir un peu, j'étais en train de manger. On n'a pas le choix de s'embrasser ici, là. Monsieur Mongeau a interdit les French dans la salle des dîners. Arrêtez ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Si t'avais déjà embrassé une fille, Manolo Laporte-Carpentier, tu trouverais pas ça dégueulasse? Si ça continue, Manolo va entrer au cégep avant d'embrasser sa première fille. C'est parce qu'il y a d'autres choses dans la vie qu'à ne frencher les filles. Ah, écoute le jaloux, toi. Il sait même pas de quoi il parle, il connaît rien là-dedans. Oh, Simon! Je pense à ça, là. Tiens, c'est ton disque des soufflets écrasés que tu m'avais prêté. Ah, t'as aimé ça? Ils sont vraiment trippants! Puis toi, t'as-tu eu le temps d'écouter mon disque de Five Knives? Non, mais je fais ça aujourd'hui, promis. Ils sont super populaires en Ontario. Puis, tadam! Ça, c'est le T-shirt officiel du groupe. Je te le donne. Ah ben, merci, je vais le mettre tout de suite. Hey, Simon manque jamais l'occasion de montrer ses petits muscles à Shandy. Il m'énerve. On retourne à l'école? Ouais. Wow. Salut, Mano. Enfin la paix. Manolo, j'ai entendu un bout de votre conversation tantôt, sans le vouloir, là. Si jamais t'as des questions ou des problèmes, tiens, on peut en discuter. Je vois pas de quel problème tu parles. Ben voyons, Manolo. Moi aussi, j'ai déjà eu ton âge. Je sais qu'à l'adolescence, c'est pas toujours évident de composer avec sa sexualité. Mais là, j'ai pas de problème avec ça. Hey, j'aimerais mieux recopier le dictionnaire en tenant le crayon dans mon nez plutôt que parler de ça avec ma mère. Bon, écoute, si t'es pas prêt à en parler, moi, je respecte ça. Je m'en vais dans ma chambre.
Ah, je peux pas le croire. Après 3 tours, là, je pense qu'on peut porter un jugement définitif. Five Knives, c'est pourri. T'as rendu compte? Ma blonde aime un groupe pourri. Pauvre toi. Et j'espère jamais vivre ça. Pis si c'était pourri ordinaire, ça pourrait toujours s'excuser, mais as-tu vu les gars qui chantent là-dedans? Ils ont l'air fraîchis à l'os. Automatique. Mais ça chante des platitudes dans le genre NSYNC pis ça se pense les plus cool au monde. Mais tu peux pas aimer en même temps les insignifiants de Five Knives pis les siffleux écrasés. Ça se peut juste pas. C'est sûr que c'est difficile à croire, hein? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Depuis le temps que Shandy reste chez vous, t'as dû les écouter? Mais non, j'ai déjà vu le boîtier, là, mais elle écoutait tout le temps son CD avec des écouteurs. Tu sais, je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Qu'est-ce que je fais, là? Je sais pas. Tu devrais peut-être commencer par enlever ton t-shirt. Non, ça serait pire que tout. Ça va mal, Thomas, j'ai rien pour me changer. Mon linge dédié chez nous. Ah, je peux toujours te prêter le mien? Ah, merci, t'es mon sauveur. Mais je t'avertis, il sentira peut-être pas très bon. Je l'ai mis hier pour jouer au basket, puis je l'ai pas fait laver encore. Tant pis. Ouais. Je préfère sentir le vestiaire que de passer pour un fan des Five Knives. Ouais, t'as raison. Bon. Merci, Thomas. Puis, pas un mois Shandy, puis surtout pas un mois Manolo. Ah, inquiète-toi pas. Mais pourquoi Manolo en particulier? Ben, voyons, Thomas. Manolo est tellement connaisseur de musique que s'il apprend que ma blonde tripe sur un groupe comme ça, il va rire de moi jusqu'à la fin de mes jours. Surtout que je l'ai un peu écœuré tantôt. Compte sur moi, je dirai à personne que Shandy tripe sur les... Hey, j'espère que tu bois pas trop de lait, là. Non, ça a l'air que c'est pas aussi bon que ça pour les femmes qui allaitent. Fais-toi-en pas, j'en bois juste le midi. Le reste du temps, je m'en tiens au gros gin. Salut, Elisa. Oh, salut, Manolo. Hey, Manolo, c'est pas quoi? Elisa va donner un atelier demain midi à ton école. Ah ouais? Un atelier sur quel sujet? C'est un atelier d'éveil à la sexualité. Ah, est-ce que j'ai bien compris? C'est un atelier d'éveil à la sexualité. Ben oui, j'ai bien compris. Hey, j'avais vraiment besoin de ça, moi. Ah, c'est drôle que ça arrive aujourd'hui, hein, Mano? Tu trouves pas que ça tombe bien? Je vois pas ce que tu veux dire, là. Oh, ce qu'il y a d'original dans mon atelier, c'est que je demande à tous les gens qui participent de préparer une question à l'avance. C'est une bonne idée. Ouais. Tu trouves pas, Manon? Elle est super bonne. Parce qu'en plus, il va falloir poser une question devant tout le monde. Je capote. Oh, mais tu l'aurais appris cet après-midi par ton professeur, mais là, t'as une primeur, Manolo. Youpi! T'es chanceux. Tu vas pouvoir préparer ta question. Ouais, ben, je vais aller faire ça tout de suite. Ah. Bye. Bye. Oh, Manolo, me passerais-tu mon sac? OK. C'est mes documents de référence. Ça t'intéresse-tu de les voir? Ah, ben je comprends donc. Je me suis monté toute une documentation avec des feuilles acétate mobiles, des bandes vidéo, audio. Hey, si j'appelle ces documents dans l'eau, là, elle pourrait plus le donner sur l'atelier? Ben, ça s'en vient, Manolo? Oui, tout de suite. Manolo, si tu veux consulter les documents, tu pourrais demander à Elisa de te faire une copie. Ben oui, ça serait facile parce que j'ai un double de tout ça chez moi. Ah. Raté. Tiens, Elisa. Oh, merci. Tu mets ça dans un sac de plastique? Veux-tu que je te prête ma mallette de prof? Tes documents seraient bien plus en sécurité là-dedans. Oh, ben t'es bien fine. Non. Manolo, oh, tu peux rester? Ouais. Thomas! Sais-tu quoi? Imagine-toi donc qu'Elisa va donner un atelier de fesses demain midi. Un atelier de fesses? Si tu préfères, un atelier d'éveil à la sexualité. Ah, cool. Cool? C'est tout ce qu'il trouve à dire? Là, remarque, je te comprends de stresser comme ça, hein. C'est moi aussi, là, quand j'étais pas déniaisé, ben... Pas déniaisé, exagère pas quand même. Mais là, c'est juste que tout le monde rit de toi parce que t'as jamais embrassé une fille.
Jusqu'à maintenant, je faisais juste angoisser. Mais là, je capote au max. Écoute, si t'as besoin d'aide là, d'une façon ou d'une autre, t'as juste à me le demander. Là, puis, Je suis capable de manger tout ça. OK, là, je disais ça pour toi. De toute façon, à part French une fille d'ici l'atelier d'Elisa, je vois pas ce qui pourrait m'aider. Ben, il te reste 24 heures, hein, c'est pas impossible. Ben voyons donc, Thomas, là. J'ai quand même pas embrassé la première fille qui passe. C'est pas ça que je dis non plus. D'abord quoi? Tu voudrais que je me fasse une blonde d'ici demain? Méchante pression. Ben non, attends! Bon, OK, là, je laisse une dernière chance à Shandy. Si elle passe pas ce test-là... Simon! J'avais hâte que t'arrives. Qu'est-ce que t'écoutais? Ah, c'est le premier disque de Five Knives. Il est un petit peu moins bon que celui que je t'ai prêté, mais le veux-tu? Non, ça sera pas nécessaire. Ça va de pire en pire. Tu sais, quand tu disais que t'avais aimé mon disque des siffleux, je voulais savoir quelle tune t'as aimé en particulier. Ben là, je sais pas trop, là. J'ai aimé toutes les tunes en général. Ben, il y en a sûrement une qui t'a frappé plus que les autres. Bon. Je pense que ma préférée, c'était la première. Non, la troisième. Quoique la dernière était pas pire aussi. Alors, la sûre, c'est effrayant. Toi, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important dans leur musique? Le son de la guitare ou la voix du chanteur? Là, ce qui est plus important, là, c'est de t'embrasser. Non, mais attends, là, t'as pas répondu à ma question. Mais là, qu'est-ce que t'as tout à coup? Ben, j'ai rien. D'habitude, tu te fais pas tordre un bras pour m'embrasser. Non, mais y a d'autres choses que les French dans la vie. Dis-moi donc ce que tu penses du son des siffleux. Non, mais regarde, je commence à en revenir, là, du son des siffleux. Est-ce que t'es en train de me dire que t'es aimes pas? Mais non, c'est pas ça, là. J'y trouve trippant. C'est juste que là, Simon, Le sifflet qu'on entend à la fin de la dernière toune, penses-tu que c'est un vrai? je me souviens pas d'un sifflet de train. Coudon, est-ce que tu l'as écouté pour vrai, le disque? Bon, là, ça va faire l'examen de musicologie, hein. J'aime autant jouer au ping-pong. Maintenant, c'est clair. Shandy est une imposteur. Un coup parti, peut-être qu'elle a fait semblant de triper sur le hockey aussi. Il sert à finir la tête des mouches et empêche ainsi les nœuds de se défaire. Le montage de mouches à pêche. Depuis quand tu t'intéresses à ça, toi? Ben, papa a promis de m'emmener à la pêche cet été. Puis je me suis dit que ce serait le fun si j'étais capable de faire mes propres mouches. Quand ton père te dit ça, il pensait peut-être plutôt à un bassin ensemencé où il y a à peu près 4 poissons et demi par litre d'eau. Puis après, on peut pêcher à la mouche même dans ces endroits-là. Ouais. Salut, Manolo. Bonjour, madame. Laporte. Salut, Thomas. Est-ce que tu savais que Manolo s'est découvert une nouvelle passion? Le montage de mouches à pêche. Le montage de mouches à pêche. Mais tu t'intéresses à ça? C'est donc ben nerd. C'est un hobby comme un autre. Oh, Manolo, on t'agace. Explique-moi l'idée, là. Tu serais pas là-dessus pour vrai? Ben non. Mais les mouches à pêche vont me permettre de me sauver de l'atelier de fesses. J'avoue que je te suis pas, là. Demain midi, là, en même temps que l'atelier de fesses, il y a un autre atelier au gymnase donné par Sylvain Tremblay, prof de géo. OK. Cet atelier-là, c'est un atelier de... Mouches à pêche. OK. Puis tu fais semblant de triper là-dessus pour pouvoir t'inscrire? Exactement. Gêne-toi pas pour parler aux autres de ma nouvelle passion. Il faut que l'école au complet soit au courant que je tripe mouches à pêche. Ah, mais t'as pas peur de faire rire de toi avec ça? Ce que je veux pas, c'est faire rire de moi à l'atelier de fesses. OK, dans ce cas-là, je vais laisser faire mon idée. Hein, quoi? T'avais une idée? Oui, j'avais trouvé un plan pour que tu puisses embrasser une fille, mais là, ça serait plus nécessaire. Ouais, attends un petit peu, là. On pourrait peut-être l'essayer quand même, ton idée. OK, mais dans ce cas-là, faut aller au centre des loisirs. Je te suis. Il a tellement travaillé fort, là, j'allais pas le décevoir. C'est pas pire, c'est bon. T'as compris? C'est comme une sorte de vérité aux conséquences, mais avec les conséquences déjà écrites sur des papiers par tous les joueurs. Mais dès qu'on commence, tu veux me poser une question, mais moi, je choisis conséquence. C'est ça. Puis là, je pige une conséquence. Comment tu vas faire pour savoir que ma conséquence, ça va être d'embrasser une fille? Tu sais même pas quel papier tu vas piger? Oui, je vais le savoir. Parce que je vais piger un papier spécial que je vais cacher dans la doublure de la casquette. Ah, puis sur le papier, ça va être écrit « Embrasse la fille qui est assise à ta droite ». OK, je comprends. Mais avec quelle fille on va jouer à ça? Les deux premières qui vont passer. Hey, wow, minute, là, on parle de mon premier French à vie. Là, c'est quoi, tu voulais jouer avec Shakira ou Gabrielle des Trois Maisons?
Je leur ai demandé, mais ils étaient pas disponibles. Ouais, je pense qu'on va oublier ça. Hein. De toute façon, j'irai pas demain à l'atelier de fesses. Tiens, salut les gars. Salut, Shandy. Salut. C'est quoi ton livre? C'est de la documentation sur les mouches à pêche. Ouais, Manolo veut participer à l'atelier de montage de mouches. Ah ben ça m'étonnerait parce que l'atelier de mouche à pêche a été annulé. Hein? Ben non. Pourquoi? Calme-toi, là. En fait, il a été déplacé à la semaine prochaine. Comme ça, il n'y aura pas de conflit d'horaire avec l'atelier sur la sexualité. C'est fun? C'est super le fun, hein? Hey, c'est plus de la malchance, c'est une vraie malédiction. Bon, bye! Salut. Hey, là, Thomas, là, il faut jouer à vérité-conséquence. C'est une question de vie ou de mort. Tant pis si c'est avec n'importe qui. OK. Je vais aller à la pêche, puis je vais essayer d'en ramener 2 belles. Bon, tout le monde peut mettre sa conséquence dans le chapeau. Je pose ma première question à Manolo. Conséquence! Choisis conséquence. Ah, OK. Bon, ben, je pige un petit papier, hein. Ce sera pas très long. Il manquerait plus rien qui ait perdu le petit papier. Oh! Oh! Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que vous faites? On joue à vérité ou conséquences? Ah, ça, j'aime ça, ce jeu-là. Puis jouer avec vous? Non, tu peux pas. Mais là, inquiète-toi pas, je sais comment jouer. Ah, vous jouez avec des conséquences déjà écrites sur des papiers? Ouais, mais ça serait mieux que tu joues après la conséquence de Manolo. Mais pourquoi j'attendrais? Qu'est-ce qu'elle a de si terrible que ça, sa conséquence? Embrasse la fille qui est assise à ta droite. Oh, elle est bonne, celle-là. Voyons, Shandy, tu peux pas embrasser Manolo, là, tu sors avec Simon? Mais franchement, Thomas, là, c'est juste un jeu, ça veut rien dire, ce genre de bec-là. Hein? C'est vrai, ça, Thomas, là, ça ne dérange pas. Bon. À part de ça, Manolo a déjà embrassé plein de filles. C'est pas un bec de moins ou de plus dans sa vie qui va changer quoi que ce soit. Tant qu'à ça, hein. Hey, là, je me sens prêt, hein. Amenez-en des ateliers d'éveil à la sexualité. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, là. Bon. Alors, bonjour à tous et bienvenue à mon atelier d'éveil à la sexualité. Bon, comme vous savez, vous êtes tous entrés dans la phase adolescence. Et puis vous avez remarqué que les gars et les filles, c'était pas pareil, hein? Hein? Ouais. Oui. Alors, mademoiselle, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait trouver une différence entre les gars et les filles? Oui, Simon. Les gars parlent moins longtemps au téléphone. C'est vrai, oui. Mais quand même, il y a des exceptions, hein? Bon, ben si on commençait tout de suite avec les questions que je vous ai demandé de préparer. Moi, ma question, là, je veux savoir, est-ce que c'est vrai qu'il existe des condoms plus petits que les condoms ordinaires? Bien, merci Manolo pour ta question. Mais avant de répondre, je voudrais juste préciser que les questions sont anonymes. Fallait les écrire sur un petit papier puis les mettre dans la boîte ici. J'aurais pas pu me la fermer, moi. Dans les condoms, on a différentes grandeurs. On a grand, moyen, ado, piccolo et Manolo. Ceux-là vont aller comme un gant. J'ai eu l'air fou, mais au moins je l'ai posé, ma question. Alors, Manolo, pour répondre à ta question, qui est très pertinente, oui, c'est vrai, il existe des tailles plus petites. Les condoms, c'est comme des souliers. Tout le monde porte pas la même pointure. Dernière question. Je connais un gars qui a tellement changé depuis hier que je le reconnais plus. Il aime rien de ce qu'il aimait avant, il est super plate, alors qu'avant, je le trouvais cool. À quoi ça peut être dû? Ça, c'est la question de Shandy. Je sais pas si j'ai les compétences pour répondre à cette question-là, mais c'est peut-être dû à un changement hormonal. Oui, Simon? Peut-être que le gars agit plus de la même façon parce que la fille qui a posé la question est plus reconnaissable, elle non plus. Puis si la fille n'a pas l'impression d'avoir changé une miette? Oui. Mais je pense que moi, je dirais aux deux personnes concernées qui se parlent.
Simplement, calmement, dans le respect mutuel, c'est toujours la meilleure façon de régler les choses. Oh! C'est déjà fini! C'était le fun, hein? Puis, avez-vous eu l'impression d'apprendre quelque chose? Ah oui, c'était super, hein, votre atelier de fesses. Atelier de fesses? Hein? Ouais, ben c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous autres, là. Chacun son tour d'avoir l'air fou. Aïe aïe! Qu'est-ce qui se passe? Un hameçon. Qu'est-ce que ça fait là? Ça doit être Manolo. Imagine-toi donc qu'il s'est découvert une passion pour le montage de mouches à pêche. Pardon? En tout cas, si tu trouves une explication logique, tu me le diras. Allô? Oh, salut! Puis, comment s'est passé ton atelier? Oh, mon atelier de fesses a été un franc succès. Pardon? Ah ben oui, c'est comme ça qu'ils l'appellent entre eux. Bon, ben je suis venue te rapporter ta mallette. Ben là, c'était pas nécessaire. Mon congé de maternité pas encore fini. Non, mais je vais m'en acheter une. Ah. Puis Simon, comment as-tu trouvé mon atelier? Ah ben, c'était intéressant. Même si j'ai pas appris grand-chose de neuf. Il faut pas que tu oublies que tu t'adresses à un gars expérimenté, hein? Simon collectionne les blondes comme d'autres les bâtons de popsicle. Non, mais écoute, il a commencé à sortir avec Chloé. Ensuite, ça a été Justine, Camille. Puis maintenant, c'est Shandy. Ils ont pas passé tout ton atelier à se bécoter? Non. Ils étaient même pas assis un à côté de l'autre. Ben là, ça m'étonne. Ils sont toujours collés l'un sous l'autre, ces deux-là. Ben, t'exagères, Victoria. Mais non! Non, c'est vrai. Depuis que Simon sort avec Shandy, on dirait qu'ils veulent battre le record mondial du French. Arrête d'en niaiser. De toute façon, Shandy, c'est pas ma vraie blonde. Mais voyons, Simon, il s'est-tu passé quelque chose? Avez-vous cassé? Ah non, on sort ensemble, c'est correct, là, mais de là à dire que c'est ma blonde, faut pas exagérer, c'est... Là, je suis dedans jusqu'au cou. Ça, c'est bas, Simon. C'est même très, très bas. Au pelaille? Simon, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je pense que Shandy était pas au courant qu'elle est pas vraiment ta blonde. Je vais aller parler. Ouais. Shandy, fais pas un drame avec ça. Qu'est-ce que ça prend pour faire un drame, hein? Tu viens de dire à Victoria puis à Lisa que j'étais pas vraiment ta blonde. Je me suis sentie assez humiliée, là. Puis moi, je me suis pas senti humilié. Tu penses quand j'ai appris que t'avais embrassé Manolo? On jouait à vérité ou conséquence. C'est pas pareil. Ça engage à rien, ça. Mais comment ça engage à rien? Un French, c'est un French. Puis à part de ça, là, depuis hier, on dirait que t'es pas le même gars. Chaque fois que je m'approche de toi, tu te sauves. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Non, c'est pas ça. Bon, mais c'est quoi d'abord le problème, hein? Dis-moi-le. Je pense que j'ai plus tellement le choix. Ah, écoute, c'est vrai, j'ai pas été correct avec toi, mais toi non plus, t'as pas été correct avec moi. Tu m'as menti. Tu parles du French? Non, je te parle de la musique. Hein? Non, là, je te suis pas, là. T'as fait semblant de triper sur la musique que j'aime. Les siffleux écrasés? Ouais, puis le rock alternatif en général. Mais si t'aimais vraiment ça, tu pourrais pas triper sur un groupe comme les Five Knives. Ben voyons donc, Simon, on peut aimer les Five Knives puis les siffleux écrasés en même temps. Non, je regrette, on peut pas. 5 petites faces à claques qui se prennent pour les Blackstreet Boys. Ah, ok. Attends, Simon. Et si j'avais su que tu tripais sur un groupe aussi ridicule, je ne sais pas si j'aurais accepté de sortir avec toi. T'as eu combien dans ton dernier examen d'anglais, Simon? 6 sur 10, pourquoi? Parce que l'anglais, c'est vraiment pas ta matière forte, pis ça paraît, hein? Les Five Knives, là, c'est même pas un vrai groupe de chanteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une parodie. Ils font ça pour se moquer. Ils admirent pas les Blackstreet Boys, là. Ils se moquent d'eux. T'es sûr? As-tu écouté les paroles des chansons? Hein? C'est tellement niaiseux, là. C'est ça qui est drôle. T'es sûr que t'es pas en train de te trouver une excuse, toi? Hey! Si tu me crois pas, va demander à Manolo, il va te le dire, lui. Il connaît tous les groupes, là. Bon, il est chez son père, tu dis qu'on l'appelle? C'est correct, là, je te crois. Dire que je voulais justement pas en parler à Manolo. C'est correct, là. Je pense qu'à l'avenir, je vais travailler un peu plus fort mon anglais. Ça serait pas de mauvaise idée. J'aurais dû te le dire tout de suite, là. Ça aurait évité bien les malentendus. Excuse-moi.
Est-ce qu'on fait la paix? Je sais pas. Moi, je t'aurais jamais fait une chose pareille. Oh non. Non, certain. Ok, d'abord, admettons que t'apprenais là tout de suite que je trippe en cachette sur les Baby Spice, mettons. Qu'est-ce que tu ferais? Les Baby Spice. Ouais? Je pense que je casserais tout de suite. Bon, là, je reconnais ma blonde. Il me semblait que j'étais pas vraiment ta blonde. Arrête ton niaiser. C'est un fait, Simon, hein? Ta matière forte, c'est vraiment pas l'anglais, c'est les French. Arrête, Annabelle, je te crois pas. Tant que ça? Ah! Ça veut dire que la salle va être pleine! Wow! Ouais, mais moi, il faut que je me trouve des remplaçants plus vite, là. Je te rappelle, bye! Quelle salle pleine? Ben, à l'école, le party de fin d'année, mon défilé, Manolo. Ah ouais, ton défilé de mode. Mais voyons, Manolo, un peu d'énergie, hein. C'est une façon spéciale de marquer la fin de l'année. Personnellement, je trouve que les examens marquent bien en masse la fin de l'année. Manolo, j'ai besoin de toi. Semblait aussi. Si le genre d'aide que tu veux, c'est que j'aille pas niaiser à ton défilé de mode, je peux me sacrifier puis rester ici à regarder la télé. Hein. Non, je voudrais que tu t'occupes de la musique. Christophe devait apporter ses CD, mais finalement, faut qu'il garde sa petite sœur. La musique? Ouais, je sais pas, là. Mais comment ça, tu sais pas, là? Ce que je te demande, c'est pas de t'occuper des CD, là, c'est de faire tes compositions devant un vrai public, devant une salle pleine, là, pas dans ta chambre devant tes 4 murs. Je vais y penser. Mais là, moi, je pensais que ça te ferait plaisir. C'est que j'ai appris que j'avais un travail de géo en retard. Je peux pas remettre ça plus tard, on est rendu à la fin de l'année, je suis faite. Est-ce que ta mère le sait? Non, mais parle-y-en pas, j'avais promis de pas avoir de travaux en retard. Oui, allô? Salut, papa! Mais qu'est-ce que tu fais? Au garage, oui, je t'attends, moi! Oh non, le pote aussi, je comptais sur toi, papa! Eh non, c'est correct. Ah, je comprends. Bye. Quand ça va mal, là, ça va mal. Là, mon père peut plus faire mes courses pour mon défilé, faut que je trouve quelqu'un d'autre avec une voiture pour m'aider. Appelle mon père. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée, là. Après ce qui est arrivé quand il m'a vu essayer de rentrer dans le bar où il travaille, là, ça me met mal à l'aise. Je comprends ça, mais t'as plus bien le choix. À qui d'autre tu peux demander? Ouais, tu marques un point. Ouais, mais toi, t'es-tu décidé, là, vas-tu la faire, la musique? Wow, minute, je déjeune. Tu penses quand même pas que je peux réfléchir puis manger mes toasts en même temps à 7h30 du matin? Écoute, Manolo, on va faire un marché, OK? Tu fais la musique à mon défilé, puis je vais t'aider à ton travail. Je vais y penser, mais pas un mot, OK? Non, non. J'espère que mon frère va vouloir être mannequin. Non. Essaye tous les mots que tu veux, c'est toujours non. Pourquoi tu demandes pas à ton chum? Mais c'est vrai, ça. Antoine, il serait super bon, là. Et non, c'est justement parce que mon chum et son ami Thierry peuvent plus que je vous le demande. Mais non, là, vous êtes pas mes derniers choix, là. Envoyez donc, les gars, c'est tellement cool d'être mannequin. Pourquoi on ferait ça, nous autres? Ben, parce que, après le défilé, là, c'est le party de fin d'année, puis les mannequins, toutes les filles trippent dessus. Ouais, pis? Mais voyons, Simon, c'est évident. Là, si vous êtes mannequin, là, vous allez être les rois du party, hein. Toutes les filles vont être après vous. Ah, c'est vrai que c'est un très bon argument, ça. Et moi, je nous imagine toi pis moi entourés de plein de filles, pis j'aille pas ça. Simon, une blonde, t'en as déjà une, puis c'est ma cousine Shandy. Ah, je sais, je veux pas de nouvelle blonde, là. Je veux juste des filles pour danser. Bah, personnellement, là, je préfère me faire remarquer par les filles autrement que parce que je suis mannequin. Ah ouais, puis tu veux faire ça comment? Je sais pas, là, en étant gentil, par exemple. Voyons donc, Thomas, en étant gentil, là, c'est nul, raide. Hey, on est au 21e siècle, hein. Être gentil, on s'en fout. Ouais, imagine le genre de fille que tu peux accrocher en étant gentil, le genre Célina. Bon, c'est beau, là. Mais moi, j'ai jamais défilé. Ah, ben, ce midi, là, je pourrais vous montrer comment avoir l'air des vrais professionnels. Ouais. Ah, merci, les gars. Hey, pourquoi merci? J'ai jamais dit oui. T'as dit oui, je t'ai entendu. Tu peux compter sur nous autres. Mais j'espère, ça me décevrait tellement, là, si mon petit frère d'amour m'aidait pas. Mais voyons, Simon, ça m'intéresse pas. Ça me tente pas de me mettre à saigner du nez puis de m'effoirer sur la scène devant tout le monde. Thomas, si on l'aide pas, ma soeur va nous haïr jusqu'à la nuit des temps.
C'est long, ça, la nuit des temps. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? C'est beau, là, j'ai compris. Et que t'es gentil. Oh, je te le dis, Annabelle, c'est bien plus compliqué que je pensais de trouver des mannequins. OK, mais tu me rappelles, hein? Bye! Magali, hein, ma petite sœur préférée. Ta seule sœur qui vient t'aider. Mais oui, mais c'est ça que j'allais dire, hein, mais en d'autres mots. Bon, là, je vais te dire quoi faire. Toi aussi, Nathan. Quoi? Moi? Oui, tu vas m'aider. Je suis trop petit. Ah, t'as pas de discrimination, hein? Les petits aussi ont le droit de travailler. Bon, là, je t'ai fait une liste, là, mais je te le dis, Magali, je capote. Là, je sais pas, je vais avoir le temps de tout faire. Oh, on est là. Montre-moi là ta liste. Tiens. OK. Ben, y a rien là. C'est quand ton défilé? Demain soir? Maria. Pourquoi il faut toujours que t'attendes la dernière minute pour t'organiser? Non, mais je te dis, pour une fois, là, c'est pas de ma faute. Tout le monde me laisse tomber en plus. Tu sais pas, hein, faut que j'étudie pour les examens de fin d'année. Faut que j'aille Manolo à étudier comme faut. Bon. Ben, je pense qu'on va commencer tout de suite, hein? Les vêtements que tu vas présenter, où est-ce que tu les prends? Ben, je les ai choisis dans des boutiques qui ont accepté de me prêter des morceaux. OK. Ben, par quoi tu veux qu'on commence? Et j'ai les mesures de Karine pis Célina. Pendant que je vais aller à l'école cet avant-midi, tu pourrais commencer à ajuster leurs vêtements. OK. Puis moi? Toi, ben, je vais te faire une liste de choses que tu vas aller acheter à la boutique de couture ce midi. Puis pour le vêtement de Karine et Célina? Mais j'ai demandé à Denis, là, il va faire le tour des boutiques pour aller les chercher puis il va les apporter ici. OK, ben c'est parfait, je vais attendre ici. Ah, je respire mieux, là, je vais peut-être y arriver. Tu le sais, Marianne, tu t'en fais toujours pour rien. Bon, là, je vais retourner à l'école, là, mais je reviens ce midi, hein. Puis s'il y a quoi que ce soit, là, vous m'appelez sur mon cellulaire, hein. Bon. Oui, allô? Oui. On peut l'appeler, mais ça, c'est si elle n'est pas déjà en train de parler avec. Hein? Hey, Pa! Finalement, t'as accepté d'aider Marianne? Ouais, écoute, elle va de l'air tellement découragée au téléphone. Là, Pa, si t'étais à ma place, accepterais-tu de faire la musique pour le défilé de Marianne? Comme DJ ou comme musicien? Non, comme musicien. Ben, c'est sûr que je dirais oui. Voyons, t'es toujours en train de jouer de la musique. Je trouve ça même bizarre que tu me poses la question. Ah, je sais bien, là. C'est juste qu'on dirait que j'ai plus le goût. Mais voyons, Manolo, t'as la chance de jouer de la musique devant un vrai public, de faire connaître tes compositions. C'est vrai. Puis en prime, il y a Marianne qui m'aide pour mon travail de géo. T'as raison, c'était une bonne idée. Ah. Hey, Alexis! Salut, man! Monsieur Carpentier. Mon instinct me dit que vous auriez peut-être besoin d'aide. T'es donc bien serviable, Alexis. Des fois, il en fait vraiment trop. Ouais, je sais. Puis même pour vous aider, là, ça me dérange pas de risquer de salir mes pantalons neufs. Ils sont neufs? Ouais. Bon, ben, videz cette caisse-là, on va aller chercher ce qui reste dans l'auto. Hey, Alexis, Marianne m'a demandé de jouer de la musique pour son défilé de demain. Tout seul? Je sais pas, ouais. Jouer de la musique pour un défilé de mode, c'est glauque. La mode, c'est une affaire de filles. T'es un peu mal placé pour parler avec tes pantalons neufs à la dernière mode. Tu sauras qu'il y a une grosse différence entre porter du linge dans la vie et porter du linge devant le monde dans un défilé. De toute façon, je serai pas mannequin, je vais être musicien. Mais musicien dans un défilé de mode, c'est le poche. Ce point-là. Non, en tout cas, je vais pas te dire quoi faire, là. Tu fais ce que tu veux, hein. Mais je peux te dire qu'un défilé de mode, c'est pas trop rebelle, ça. Pour ça, t'as raison. Mais pas si haut, là, c'est des pantalons, pas des culottes courtes. Je fais ce que tu me dis de faire depuis le début, boss. Mais voyons, Nathan, c'est donc bien des bizarres de couleurs, ça. C'est juste une affiche pour indiquer le chemin des toilettes. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est ma beurrée de beurre de pin. En veux-tu? Non, hey, on dirait que tu fais exprès. Là, comment vous voulez que je réussisse mon défilé, là, si tout le monde fait exprès puis prend rien au sérieux? Là, wow, les nerfs, la sœur, là. Nathan pis moi, on n'a pas à être traités comme ça. Ouais, on fait la grève. Hein? Bonne idée. Puis en plus, là, on arrête de travailler. Ben, c'est ça, faites-la, la grève. De toute façon, c'est comme le reste, là, vous allez la faire tout croche. Ouais, on dirait que j'arrive pas au bon moment. Mais c'est juste la catastrophe. On dirait que tout le monde s'est passé le mot pour me laisser tomber. Mais merci pour les courses. Marianne, il faut que je te dise, j'ai décidé de plus participer au défilé. Oh non! Tu vois, un autre qui me lâche, hein? De toute façon, c'est juste demain le défilé, hein? J'aurais juste à pas dormir de la nuit pour tout finir à temps. Non, mais tu comprends? Non, laisse faire, hein? Mais demande-moi pas de l'aide. Oh non, on va pas dire ça devant mon père. Quand t'en auras besoin. Là, je vais aller voir Simon et Thomas. Au moins, je peux compter sur eux autres. Qu'est-ce qui se passe, Manolo? Tout à l'heure, tu voulais participer.
Pas tant que ça, faut pas exagérer. Ben voyons, tu me dis que c'était une bonne idée. C'était surtout pour te faire plaisir. Moi, le défilé, finalement... Hey, je trouve que tu changes d'idée pas mal vite. C'est vrai. On dirait que je suis bien meilleur pour brancher une guitare que pour me brancher sur une idée. Qu'est-ce que je mettrais bien sur ma toast? Du beurre de pin. Ah, puis finalement, non. Je vais faire un sandwich au poulet à la place. Au poulet au chocolat! Dans le fond, j'ai même pas faim, moi. Nata, je t'ai préparé une toast à ton goût! Voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? On dirait que je sais pas ce que je veux. Bon, regarde, tu fais ce que tu veux, là. Mais dans le fond, c'est toi que tu punis. Le défilé, c'est un détail. Alexis m'a dit que ce serait mauvais pour mon image de participer à un défilé. Il me semblait qu'il y avait du Alexis là-dessous. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, faire de la musique. Ben, fais-en. Ça veut dire que ça te dérangerait pas si j'ai pas des bonnes notes à mes examens? Non, ça veut dire que t'es capable de faire de la musique et de réussir tes examens. Et c'est fatigant des parents, ça pense toujours qu'on est capable de tout faire. C'est pas compliqué. Vous marchez jusqu'au bout de la scène, vous tournez, puis vous revenez. OK? Regardez. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'air péteuse? Je suis pas péteuse, je suis sérieuse. Ok, je vais essayer. Bon. Ouais, à ton tour, Thomas. On serait pas mieux d'étudier, Simon. Hein, si on manque nos études, on deviendra mannequin professionnel. Allez, vas-y. Je suis pas à l'aise. Prends une veste puis tiens-la sur ton épaule, là, regarde. Comme ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est supposé de faire? Ben, tu te sens pas plus cool comme ça? Puis trompe-toi pas, Thomas, hein? C'est cool si c'est ta veste que tu tiens sur ton épaule, pas tes culottes. Non, faut pas se prendre trop sérieux non plus. Bon, puis quand vous arrivez au bout, là, vous pouvez prendre des pauses naturelles, hein, juste le temps que le monde voit vos vêtements. Hein? Regardez. On va faire rire de nous autres. Là, t'as déjà fait de l'impro devant le monde, hein? Ben c'est pareil, mais au lieu d'avoir un vieux chandail d'équipe jamais lavé, là, tu vas être super cute. Oui, mais en impro, là, si je suis mal à l'aise, je peux faire 2-3 conneries puis le monde va rire. Et là, je peux rien faire. Ben justement, y a rien à faire. En plus, en défilant, là, t'es même pas obligé de sourire. C'est vrai, ça. Les mannequins professionnels, on dirait toujours qu'ils haïssent leur job. Finalement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de prendre Thomas. Non, mais là, il va être capable, hein, Thomas? Pas sûr. Ouais, mais là, c'est parce qu'il faudrait vraiment que je sois sûre, hein, parce qu'après, faut que j'ajuste les vêtements que tu vas porter. C'est correct, Marianne, il va le faire. Super, merci les gars! Bye bye! T'aurais pu me demander mon avis? Ben, c'est que... Hey, il faut qu'on aille à l'école, nous autres. Trompe-toi pas, Thomas. C'est cool si c'est ta veste que tu tiens sur ton épaule, pas tes culottes. Non, faut pas se prendre trop sérieux non plus. Rendu au bout, on tourne. Comment, hein? Faut que tu tournes de l'autre côté. C'est pas mon côté naturel pour tourner. En patin peut-être, mais là, t'es en soulier. Hey, on pourrait faire comme une sorte de montée tous les deux, tu sais comme on fait sur la glace. Oui, c'est ça. J'arrive au bout, je lance et compte! Hey, vous les avez vus? Ouais, pis c'était drôle. Ouais, pis ça, être drôle, ça t'arrive pas souvent. En tout cas, ça va être beau demain soir. Moi, je veux être là pour voir ça, ce défilé-là. On va rire comme des bons, hein, man? Là, rire, ça dépend. C'est décidé. Et moi, je le fais plus, le défilé. Non, Thomas, vous êtes correct. Ce qui nous a fait rire, c'est quand Simon a lancé son soulier. Moi, c'est surtout quand ils sont rentrés dedans. OK, là, c'est vraiment fini. De toute façon, Simon, avoir l'air nono, tu peux faire ça tout seul, non? Avoir l'air nono, je sais pas, mais je suis sûr que tu pourrais me donner des cours pour avoir l'air fendant. C'est beau, Alexis, laisse-les faire. Il faut qu'ils soient prêts pour demain soir. Je suis pas sûr qu'on peut se préparer à ça, faire rire de soi.
Je veux pas perdre la face devant tous les gars de l'école. Je me sens seul, docteur. J'ai plus d'amis. Tout ça à cause d'une grosse gaffe que j'ai faite. Vous allez penser que j'ai commencé à faire de l'artisanat. Ou que j'ai organisé un tournoi de 1000 bornes à l'école. Ou pire, que j'ai commencé à jouer de la harpe. Mais non, non. J'ai fait quelque chose de bien pire pour perdre des amis. J'ai participé à un défilé de mode. Docteur! Allez-vous-en pas, j'ai pas fini! Oh, docteur, s'il vous plaît, laissez-moi pas tomber! C'est une erreur de jeunesse, je le ferai plus, docteur! Docteur! Non, il y a des coups durs dans la vie que j'ai pas envie de vivre. Thomas, le mieux, je pense que ce serait que tu dises à Marianne qu'on laisse faire le défilé. Oh non, Marianne va penser que c'est ma faute, ça perd Simon pis Thomas. Elle voudra jamais m'aider pour mon travail. Les gars, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Une réputation, là, ça n'a pas de prix. Mais pourquoi ce serait moi qui devrais lui dire qu'on débarque? Ben, parce que c'est moi qui ai dit qu'on embarquait, je peux pas tout faire. T'as pas de meilleure raison? Ben, t'es mon ami, puis un ami, ça rend des services. Ouais, mais on dirait qu'entre nous deux, là, c'est toujours moi l'ami qui rend le service. Mais non, je t'en rends, moi aussi, des services. Ah ouais? Exemple? Là, je vais prendre ton sac d'école, puis je vais le traîner jusque chez nous. Viens. C'était peut-être pas une bonne idée de rire de Simon pis Thomas. J'ai pas fait exprès, rire, ça se contrôle pas quand tu vois deux épais marcher tout croche. Mais c'est pire, il y a plus de défilé. Mais voyons, qu'est-ce que ça peut bien faire, on s'en fout. Rebelle, man! Je disais ça surtout pour Marianne. Parce qu'en fin de compte, peut-être que ça me tenterait, hein, de faire de la musique pour le défilé. C'est gentil d'avoir arrêté votre grève, hein? Ouais, mais tu oublies pas qu'il faut que tu nous traites comme des humains. Voyons, vous me connaissez, hein? Je suis super douce. Oui, mais des fois, t'as de la misère à gérer ta douceur. Comment ça? Ah non, c'est très possible. Hey, wow, beau choix de couleur, Nathan. J'y aurais juste jamais pensé à moins d'être aveugle, mais c'est créatif. Ouais, c'est très à la mode dans les défilés. Ah, bien sûr. Marianne, il faut que je te dise quelque chose. Mais je sais que ça te stresse un peu, là, mais tu vas être parfait comme mannequin. Non, justement, ben, Simon et moi, là, finalement, on le fera pas. Quoi? Oublie pas, il faut que tu sois gentille. Hé, comment ça? Moi, je comptais sur vous autres en bande de fripons. Non, excusez-moi tout le monde, là, je me suis peut-être un petit peu emportée en vous traitant de fripons, là, mais... Ah ben, je suis content qu'ils se prennent aussi bien que C'est ça. juste une bande de sans cœur! D'autres vêtements pour Mademoiselle l'Espérance? Magali, il m'en reste d'autres dans l'auto. Viendras-tu m'aider? Pourquoi vous lâchez? Ça fait pas, j'ai défilé. Tiens, on veut pas avoir l'air épais puis faire rire de nous autres. Tu pourrais peut-être prendre Nathan? Ok, là, c'est pas une bonne idée. Oh, c'est beau, hein? C'est bon tout le monde, c'est fini le défilé, j'abandonne, c'est un désastre! Vous pouvez laisser faire, il y a plus de défilé. T'es pas sérieux? Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde change d'idée aux 5 minutes? C'est comme la mode? Bon, je vais aller étudier avec Simon. Si tu veux un petit conseil, Manolo, va pas voir Marianne à moins d'avoir un équipement de protection. Vous y avez dit que vous faisiez plus le défilé? Ouais? Et quoi, tu l'as pas entendu claquer sa porte de chambre? Ça fessait tellement fort, là, je pense que ça a résonné jusqu'au coin de la rue. Je l'ai entendu. J'espérais juste que c'était quelqu'un d'autre qui avait pété une coche. Pourquoi tu m'as laissé un petit mot pour dire de venir te voir? Je me sentais mal par rapport à Marianne. Pourquoi? C'est à cause de moi pis Thomas qu'elle est fâchée comme ça. Alex pis moi, on n'aurait pas dû rire de vous autres. Non, vous aviez raison. Un défilé de mode, là, c'est Momoun. On n'a jamais dit ça. De toute façon, il est trop tard, Marianne a décidé d'abandonner l'idée. Oh non! Quoi?
Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? Je suis bien épais. Là, c'est sûr que Marianne va penser que c'est de ma faute. Elle me couvre devant mon père à propos de mon travail en retard, puis moi, pour la remercier, ben, je fais planter son organisation. En plus que j'avais décidé de la faire, sa musique. Simon, je trouve ça con que vous ayez changé d'idée parce que moi-même, j'étais pour participer. Quoi? Mais pourquoi tu nous as niaisé si tu voulais participer? Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Ouais, mais au nombre de fois que tu changes d'idée chaque jour, tu risques pas de devenir fou. Ça fait que allez-vous participer? Non. Moi, je joue au hockey pis c'est pas mal plus viril qu'un défilé de mode. José Théodore lui-même, c'est un mannequin professionnel. Ouais, c'est pas pareil. Flash de génie. Fonce, mon Manolo. Qu'est-ce que c'est la différence? Vous êtes deux grosses vedettes de hockey? Ben là, il joue dans la Ligue nationale, lui. C'est vrai qu'on a des points communs, mais... Et quand Thomas et toi, vous allez être des joueurs professionnels, vous allez passer à la télé, vous allez peut-être faire des publicités. Ben, des défilé de mode, ça va vous entraîner, ça? Ouais, c'est vrai que ça serait cool de devenir des grosses vedettes, là. Souvent, des grosses vedettes de hockey, là, ça participe aux œuvres de charité. Moi, je pense que le défilé de mode de Marianne, c'est une bonne cause. Qu'est-ce que tu fais? J'ai poussé des carottes. Je trouve ça con que tu laisses tomber ton défilé. C'est fini le défilé. Je suis rendue allergique à ce mot-là, quand je l'entends, je deviens airbite. C'est plate, là, t'as travaillé tellement fort jusqu'à maintenant. Non, mais je suis parfaitement au courant, mais on aurait dit qu'il y avait juste moi qui voulais travailler. Je peux pas forcer le monde. Tu ne forçais pas. Mais je sais. Mais toi, là, si t'aimes ça de sauver à la dernière minute, là, ça, c'est ton problème. Marianne, je vais le faire, ton défilé. Simon, je peux pas me fier à toi, là. D'ailleurs, je peux pas me fier à personne. Voyons, je suis ton frère. Quelle raison? Poche! Poche, tu devrais comprendre ça, parce que c'est le mot que vous avez le plus utilisé en parlant du défilé. Écoute, Marianne, tu peux compter sur moi, je te le promets sur la tête de maman. Ça, c'est chiant pour maman, elle est pas là pour se défendre. Je vais faire de mon mieux. Puis ton défilé, là, ça va être un succès. En plus, Thomas puis moi, je suis sûr qu'on va avoir du fun. OK. Ah. Mais dans ce cas-là, faut que l'usine se remette en marche, hein? Et Magali et Nathan, là, c'est reparti au travail! S'il vous plaît! Hey Thomas, bonne nouvelle! Finalement, on va le faire, le défilé. Qui ça, on? Toi pis moi. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Ah, Thomas. Tu sais, quand on va être des grosses vedettes de hockey, là, on va toujours être devant les caméras. Dans le fond, un défilé de mode, c'est comme un entraînement à devenir vedette. Manolo, c'est arrangé, ça va marcher, le défilé va avoir lieu! Yes! Ça a pas été facile, mais j'ai réussi à convaincre Marianne. Parfait. Puis en montant, tu lui diras aussi que je vais la faire, sa musique. Même que je commence à répéter tout de suite. Ok, cool. Puis pour la géo, je suis sûr que Marianne va tenir parole. Ces temps-ci, tu changes d'idée plus souvent que tu changes de linge? Ça, c'est clair, ça fait moins de lavage. Tes compos sans batterie, ça va être nul, non? Je pense demander à un plus vieux qui joue dans l'orchestre de l'école. Mais c'est con. Il aura jamais le temps d'apprendre tout pour demain. Ce serait bien mieux si c'était moi ton batteur. Tes compos, je les connais déjà. Si ça t'intéresse, je vois pas de problème. Cool! Ben dans ce cas-là, il faut répéter. Ouais, tu changes d'idée assez vite, toi aussi? Ben, c'est la première fois que je change d'idée aujourd'hui. Lui, il s'en sort toujours. Faudrait que j'apprenne ses trucs. On va essayer ma toune Apoplexie d'enfer. Ouais! Je pense que ça serait bon pour ouvrir le défilé. C'est bon, ça.
Ah ben merci. Hey, c'est de la belle musique, hein? Claude, on dit pas de la belle musique, c'est poche. Hein. On dit de la bonne musique. Eh ben, vous allez être prêts pour le défilé? Encore une couple de répétitions, puis ça va aller, hein, Alexis? Ouais, c'est sûr qu'une couple de jours de répète de plus, ça nuirait pas, là. Bon, ben, vous pouvez continuer pendant qu'on prépare les affaires. Ben oui, ça va nous faire de la bonne musique. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? Est-ce que Marianne commence à s'intéresser à la mode pour les éléphants? Non, là, ça c'est un retour pour le fond de la scène. Voyons, Alexis, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu joues avec deux bras gauches. C'est bien plus énervant, il y a du monde qui nous écoute. Mais ce soir, pendant le défilé, il va y avoir plein de monde. On appelle ça un spectacle. Non, mais ça va aller, là. C'est juste un petit track. De toute façon, les gars, là, vous avez pas à vous en faire pour le monde ce soir. Comment ça? Ben là, vous répétez sur la scène, là, mais ça, c'est la place du défilé, pas du groupe. Où est-ce qu'on va être, nous autres, dans la salle des fournaises? Mais non, là, vous êtes là-bas, dans le fond, là. Mais c'est poche, persécution. C'est poche. C'est vraiment cool le défilé. Pour une fois qu'il se passe quelque chose à l'école, ça va peut-être calmer les rumeurs. Ah ouais, l'affaire des classes de gars pis des classes de filles, là. Non, moi, j'ai entendu dire qu'on allait changer de directrice pour un directeur ultra sévère. Hein? Bizarre. Toi, Claude, as-tu entendu parler de quelque chose? Moi, j'ai entendu dire qu'il était pour éliminer la semaine de relâche et les congés pédagogiques. Hein? Hein? Mais voyons, là, on est quand même pas pour venir à l'école à tous les jours de la semaine! Mais voyons, les filles, là, je fais une farce. J'ai entendu parler de rien. Mais n'empêche que je vais essayer de savoir la vérité parce que là, on entend dire n'importe quoi. Bon, ben moi, j'ai entendu dire que ce soir, il y a un défilé pis qu'on n'est pas prêt. Allez au travail! Oui, madame. Ouch! Excuse-moi. Hey, Simon! Oh my God! Oui, mais là, c'est toi qui as bougé. Arrête de faire le saut. Tourne. Sim, j'ai toute une nouvelle pour toi. Mais je peux pas te la dire. Cool. Moi, j'ai 1000 $ pour toi, Thomas, mais je peux pas te les donner. C'est plate, hein? Non, mais tu vas le savoir bientôt, là. Est-ce que ça a rapport avec le fait que l'école va se faire construire une patinoire intérieure? Et moi, j'ai plutôt entendu dire qu'elle allait agrandir la bibliothèque. Agrandir la bibliothèque. Et pourquoi faire? Pour avoir plus grand ou jamais aller? Mais non, mais de toute façon, c'est pas ça ma nouvelle, là. Et tu vas voir, tu vas être content. Bon, ok, Simon, là, tu peux enlever ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon. Pas question. Oh, voilà ma nouvelle qui arrive! Tada! Quoi, tadam? Fausse alerte. Une chance que t'avais encore ton pantalon, hein? Ouais, puis je vais le garder. Mais voyons, Simon, c'est comme être en costume de bain. Oh non, madame, c'est pas pantoute pareil. Les bobettes, là, c'est mon intimité, ma zone personnelle. Mais pourquoi tu penses que c'est gênant d'acheter des bobettes au magasin? Tu sais même pas de quoi tu parles, hein? C'est Victorien qui achète tes bobettes. Oh non, ma soeur peut pas avoir dit ça devant du monde. Ouais, elle l'a dit. Simon, Karine, il faut que tu descendes dans la salle d'essayage des filles. Elle est en bas, mais Célina et Victoria sont déjà là. Ah non, non, mais je Là, voudrais... c'est parce que on n'est pas en avance. Bon, Simon, l'enlèves-tu ton pantalon? Oui, Sim, mais c'est pas gênant d'être en bobette, là. Tu changerais peut-être d'opinion si tu réalisais qu'après moi, c'est à ton tour de faire le tata en plein milieu de la cuisine. Finalement, Marianne, là, c'est vrai que c'est pas vraiment nécessaire d'être en bobette, tu sais. Ben, c'est peut-être pas de mes affaires, mais c'est pas un peu laid, un veston jaune avec un pantalon jaune. J'ai l'air d'une banane. C'est vrai que c'est assez désagréable pour les yeux. Avec 300 livres de plus, là, pis 2 grosses boucles d'oreilles rouges, t'aurais l'air d'un autobus scolaire. C'est pas pire que d'avoir l'air d'un arbre à citrouille. Les citrouilles poussent même pas dans les arbres. Ah, je me comprends. Ah, ben non. C'est bien ce que Marianne a choisi. C'est ça que t'es censé porter, là, quand tu vas défiler avec Simon. Je vais aller voir Marianne pour être bien sûre que c'est ça. Hey! As-tu entendu ça? Je vais défiler avec Simon! Ouais. Hey, s'il porte un costume de singe, là, tu ferais mieux de te surveiller. C'est un signe du destin. Ça veut dire qu'on est fait pour aller ensemble. Mais non, c'est juste une coïncidence. Hey, je vais le tenir par la main devant tout le monde! Ah ben oui, hein? Un gars qui promène sa banane! Non! Là, c'est décidé, là! Je m'en vais dire à Simon que je tripe sur lui! Hey, wow, mais non! Tu sais, là, il a pas encore cassé avec Shandy. Ouais, mais là, si je lui dis que je tripe sur lui, il va bien falloir qu'il se branche puis qu'il fasse un choix. Ah ouais, ça a du bon sens. Mais tu ferais peut-être mieux d'attendre de porter autre chose pour le faire choisir, hein? Ouais.
Parce qu'on fait bien des farces, là, mais c'est laid pour vrai, hein, ce que je porte. J'avais hâte de faire le défilé, mais là, ça m'enlève le goût. Hey, est-ce que ça te stresse, toi, le défilé? Parce que moi, là, ça m'énerve. Ça dépend. Je pensais porter du beau linge, pas d'être déguisée. Hey, tout le monde va me regarder, me critiquer. Mais non, là, tu t'en fais pour rien. Hey, à moins que je demande directement à Simon. Ouais, on dirait qu'elle a autre chose en tête. Ben, c'est comme on pensait. Il y a une petite erreur. Le veston jaune est censé aller avec... ce pantalon-là. Est-ce que c'est supposé être plus beau? Je sais pas, mais Marianne a dit que c'était très à la mode. Ah, ben si c'est à la mode, ça doit être beau, hein? Oh, ah oui. Comment ça se fait que ça te gêne tant que ça de faire de la musique? Y'a un problème, Alexis? Non, non. J'ai été distrait. Ça va être un désastre. J'ai un batteur qui serait même pas capable de battre des os aussitôt qu'il y a du monde qui l'écoute. Ce soir, penses-tu être distrait? Non, mais ça va aller, je vais être prêt, là. Bon, on recommence du début, là. Doucement, OK? Manolo, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Toi, Chloé, sais-tu jouer de la batterie? Non, mais Alexis a un peu le trac, mais ça va passer. Ouais. Ça serait le fun que ça passe avant le spectacle. Mais non, mais on les connaît pas, vos tunes, hein. On ne saura pas s'ils se trompent ou si c'est composé comme ça. Chloé, je sais que tu dis ça pour me calmer les nerfs, mais ça marche pas. Imagine après, dans le cours d'école, tout ce que le monde va dire. Justement, Manolo, en ce moment, tout le monde parle des rumeurs à propos de l'école. J'aurais besoin de ton aide. Mon aide, pourquoi? J'aimerais ça avoir le scoop à propos des changements à l'école pour le journal étudiant. Sérieusement, Chloé, j'ai entendu parler de rien. Moi, l'école, le moins j'en entends parler, le mieux je dors. La directrice veut rien dire pour le moment, ça cache quelque chose. Demande à ton père, il est surveillant, il doit le savoir. Mais j'ai demandé, mais il veut rien me dire non plus. T'as juste à l'appeler mon petit papou d'amour, puis il va te répondre. Je vais te le dire sous la couverte de la confidentialité. T'oublies que mon père a déjà été dans l'armée, hein. Il y a eu un entraînement spécial pour jamais dire les secrets. Mais dans ce cas-là, comment veux-tu que je t'aide? Je sais pas, je pensais qu'à deux, on aurait peut-être une idée. Pourquoi tu ne demandes pas à Karine? Après tout, elle est vice-présidente de sa classe. Bonne idée, j'y vais. Attends, Chloé. Aurais-tu une solution pour le trac de Alexis? Ben franchement, la seule idée qui me vient, là, c'est que t'essaies de te tromper en même temps que lui. Ben comme ça, vous aurez pas l'air de vous tromper. C'est ta meilleure idée? Pas fort, hein? Qu'est-ce qu'elle fait ta sœur, là? Ouais, c'est bien long. Karine, qu'est-ce qu'elle brette, Marianne? Oh, elle a un petit problème avec une veste pour Célina. Mais Simon, est-ce qu'on pourrait se parler 2 secondes, juste toi et moi? Ok, mais avant, attends un peu, bouge pas. Je vais aller dire à Marianne que Thomas est en train de paralyser. Ben, Thomas, hein, c'est pas vraiment la meilleure place pour diriger la circulation, hein? Salut! Salut! Tu sais, Karine dit ça, on entend bien des rumeurs, hein? Quelle rumeur? Ben là, tu dois être au courant, hein? Ça va être des gros changements pour toi aussi. Comment ça se fait que t'es au courant de ça? J'en ai juste parlé à Célina. Ça veut dire que tu le sais! Ben là, c'est normal, hein, mais ça me tente pas d'en parler. Oh, s'il te plaît, Karine, j'aimerais ça l'annoncer en primeur dans le journal étudiant. Hey, ça va pas dans ta tête, c'est ma vie privée. De quoi tu parles? Je te parle des rumeurs concernant les changements à l'école. Je pensais que... Oh, rien. Mais des rumeurs à l'école? Mais moi, je sais qu'il y a une grosse réunion demain avec les parents. Peut-être qu'ils vont être au courant de quelque chose. Hein? T'as entendu ça où? Marianne revient dans 2 minutes. Est-ce qu'on peut aller dans le salon, tous les deux, là, pour jaser? Ouais, y a pas de problème. Est-ce que ça va? Shandy? Shandy? Salut! Puis, c'est pas une belle surprise, ça? Mais c'est bien beau, là, mais quand est-ce que j'arrête mon imitation d'épouvantail?
Imitation? Thomas, t'es génial! Ouais, la tête est un petit peu grande, hein? Peut-être que tu serais mieux de mettre une ceinture. Mais regarde, avec ce foulard-là, on peut peut-être faire quelque chose de beau. Non, je suis vraiment pas sûre d'aimer ça, là. Moi, je trouve ça assez beau. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Karine? Bah, moi, faites comme si j'étais pas là. J'existe plus. Mais voyons, Karine, qu'est-ce qui t'arrive? Chandy vient d'arriver. Elle est en haut. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, Chandy est en ville? Ah, ben, c'est toute une surprise, hein? Hey, tu parles d'une surprise, hein? Il manque juste un clown, là, qui fait des caniches avec des ballons, puis le party va être pris. Maman, hein? Tu sais, ta ceinture en chaîne, là, il me semble que ça irait bien avec ça, hein? Ah, oui. T'as raison, je vais aller la chercher. T'aurais dû voir la face de Simon quand il est entré. Je pense qu'il aurait vu entrer Mario Lemieux, puis ça lui aurait fait moins d'effet. Oui, mais Karine, ça fait 2 mois qu'ils se sont pas vus, là. C'est normal qu'ils soient contents. Puis de toute façon, tu le sais, là, elle va repartir. Ouais, t'as raison. Elle va repartir, elle. Puis moi, je vais rester. Puis comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Tu sais, c'est pas une relation qui peut durer ben longtemps. Ouais, ben t'as raison. Il faut que Simon réalise que ça n'a pas de bon sens de sortir avec une fille qui habite à l'autre bout du monde. Tout à coup, je suis juste en train de lui faire une fausse joie. Oui, mais en même temps, on sait jamais ce que ça peut faire, l'amour, hein? Non. La vérité, c'est que Chandy a pas sa place ici. Tu trouves pas que tu vas un petit peu trop loin, là? Pas en tout. Puis je vais pas me laisser faire. Il faut que Simon réalise que ça n'a pas de bon sens, là, de sortir avec une fille qui va voir 2 mois par année. Moi, il pourrait me voir chaque jour. Est-ce que je l'ai trop pompé? Oh ouais! Viens ici, Chandy! Je vais te montrer mon jab supersonique qui va te renvoyer à l'autre bout du monde! Excusez, tu prendrais pas une bonne camomille bien chaude à la place? Laisse faire avec ta camomille! Je vais plutôt prendre une Chandy bien pochée! Chandy! Chandy! Hey, ça c'est rien, hein, quand Simon va apprendre que je me suis mêlée de ses affaires. Écoute, Karine, quand on y pense comme il faut, là, as-tu vraiment besoin d'un chum? Je m'appelle pas Karine si Chandy repart pas d'ici célibataire. Mais pourquoi tu fais pas juste attendre, hein? Simon va s'en rendre compte par lui-même que ça n'a pas de bon sens de sortir avec une fille qui habite aussi loin. Simon a failli casser il y a pas longtemps. Si je lui dis que je tripe sur lui, il va casser pour de bon. Bon, hey, si on parlait du défilé, là, ça va changer de sujet, hein? Non, là, c'est décidé. Il faut que j'aille tout dire à Simon. Je m'appelle pas Karine si Chandy repart pas d'ici célibataire. Je peux pas avoir mon casier maintenant parce que c'est plein de... Manolo! Il me semble que vous êtes meilleur que ça d'habitude, non? Je le sais. Mais si t'étais pas là, tu verrais qu'on est super bon. Excuse-moi, Manolo, mais il faut que je retourne aux toilettes. Hey, Chloé, c'est pire que pire. C'est pas des faces, ils jouent au hasard pis ça ressemble à rien. Oh, parlant de ressemblance, me rendrais-tu un service? Hein? Mais oui, l'imitation que t'as fait de mon père tantôt, là, c'était pas pire. Pis? Marianne, me passerais-tu ton cellulaire? Pas longtemps, hein, c'est la ligne d'urgence du défilé. Bonjour, Rachel. Madame Doucette. C'est André Mongeau. Non, c'est mon asthme. Je réfléchissais à ça là, récemment et j'ai réalisé que je ne me souvenais plus du tout des changements qui étaient pour arriver à l'école. Ma mémoire ne se souvient plus du tout. Est-ce que vous pourriez me la rafraîchir? Kretzky! Où est-ce qu'ils vont, eux autres? Je sais pas. Moi, je viens juste d'arriver. Puis Alexis, en forme pour le spectacle? Je pense qu'on me demanderait de désamorcer une bombe atomique, ça m'énerverait moins. Moi aussi, je suis nerveuse pour le défilé, là, mais ça m'étonne que tu le sois toi aussi. Il me semble que t'as tellement toujours l'air au-dessus de tes affaires. Ça, c'est une façon gentille de me dire que j'ai toujours l'air fraîchi, c'est ça?
Ouais. J'ai peut-être l'air au-dessus de mes affaires, mais là, mes affaires sont pas bien hautes. Je commence à penser que Manolo doit regretter de m'avoir proposé de jouer avec lui. Est-ce qu'il est moins antipathique que je pensais? Est-ce que je l'ai toujours mal jugé? Mais non, c'est pas surprenant que Manolo t'ait pris avec lui, là, t'es son meilleur ami. Peut-être, mais là, jouer devant du monde, ça m'énerve. Ça va bien tant que je suis tout seul avec lui. Ah ben, je te comprends. Moi aussi, je suis bonne pour défiler toute seule dans ma chambre. Ben, peut-être qu'on n'est pas fait pour être devant le monde. Ben, c'est notre première fois, hein. On a le droit à l'erreur, là. Moi, je dis qu'il vaut mieux prendre ça avec le sourire. Ouais, c'est facile à dire, hein? Mais merci, Célina, t'es gentille. Il est tout piteux. Non, là, est-ce que mon père et Victoria s'en viennent? Ah, non! Tu vois, on n'est pas les seuls à être nerveux, hein? Oh. Je suis Marianne Espérance et j'aurai le plaisir d'animer ce défilé en compagnie de mon amie Annabelle Courbal! C'est ça! Ce soir, vous allez découvrir les nouvelles tendances en termes de vêtements! Oui, vous verrez des vêtements, des ensembles, des habits. Et ce, à la mode, hein, car qui dit mode dit... mode! Et c'est tout ce qui compte! Alors, puisque la mode se porte peu importe le vêtement qu'on a sur le dos, j'ai intitulé ce défilé... Eh oui, je sais... La mode dans tous ses habits! Et pour accompagner le tout, on aura droit à la musique du groupe Les Bannis! Soyez indulgents, c'est leur premier spectacle, ils feront beaucoup mieux la prochaine fois. Allons-y avec un premier mannequin. La jeune Célina nous présente ici un ensemble tout en fraîcheur. Oui, le rose, c'est la légèreté, les fleurs et la nature. Le rose, c'est se sentir femme. Bien sûr, le rose est surtout adapté pour les filles. Oui, donc, si vous voyez quelqu'un avec cet ensemble, il y a de fortes chances que ce soit une fille. Voilà un bel exemple de l'efficacité de la mode. Merci, Célina. Alors, le prochain ensemble est pour les gars. Oui, car la mode, c'est pas seulement pour les filles, hein. Les gars aussi ont le droit d'être beaux. Même que ça nous fait très plaisir. Le prochain mannequin devrait sûrement arriver. Simon, c'est à ton tour. Alors, comme on peut le voir, Simon porte ici un ensemble de gars. Tout le monde pour ce magnifique défilé et particulièrement mes parents qui aidaient les mannequins à changer de vêtements en coulisses.
Marianne qui nous a donné notre première chance. C'est juste plate que ça se termine si mal. Comment ça? De quoi tu parles, Manu? Je pense que ça serait mieux que je laisse Chloé vous en parler. Après un si beau défilé, je voudrais pas gâcher votre soirée, là, mais j'ai enquêté sur les rumeurs qui courent à l'école et j'ai appris que l'école Champfleury va fermer. Et puis qu'est-ce que ça nous fait, ça? Ben, ça fait que plusieurs élèves de l'école Champfleury vont devoir venir ici et plusieurs élèves d'ici vont devoir partir. Jusqu'ici, on sait que ceux qui habitent au nord de la rue Doyon vont devoir venir ici et ceux qui habitent au sud... Hey, ça veut dire qu'Alexis s'en vient à notre école, ça cool! Oui, c'est vrai, cool. Les élèves d'ici qui habitent au sud de la rue Doyon? Ben, c'est ça. Ceux qui habitent au sud de la rue Doyon vont probablement devoir aller ailleurs. Bon, ben, désolé pour la mauvaise nouvelle. Je vous souhaite quand même un bon party. En tout cas, moi, ça fait pas trop mon affaire que Manolo se retrouve avec Alexis. Ben oui. Ça veut dire qu'on va l'avoir dans les parcs plus souvent. Ouais. Ça veut dire qu'on va être séparés d'école. Mais là, c'est pas possible, là. Et si on est séparés, là, on va capoter. Oh! On pourrait peut-être se faire greffer l'un après l'autre. Hey, bravo, Manolo, pour la musique, hein? Des vrais pros. Une chance, Alexis s'est calmé un peu. Là, on est parti. À partir d'aujourd'hui, on répète à tous les jours à la maison. Attends, tu veux dire avec la batterie, la guitare électrique, tout ça, là? Excuse-moi, Simon, il faut absolument qu'on se parle tous les deux. C'est la selle. Pas de problème. Simon, j'ai une super de belle surprise pour toi. Attends un peu, Karine. J'avais déjà eu ma surprise, c'était en ville. Ah, j'ai mieux que ça. Tu vas déménager ici. Quoi, tu déménages en ville? Oui, mais pas loin de chez vous, en plus. Allô, Antoine? Oui, Renaud, c'est moi. En tout cas, ben, bravo Alexis, vous étiez vraiment super bon. Merci. Toi aussi, tu sais. Puis t'étais pas mal cute dans le petit ensemble rose. Merci. Tu veux danser? OK.